Gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En effet, aujourd'hui, vous allez profiter de Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Elsa Fayer, Stevie Boulet. Dans moins de 2 minutes, quel suspense, Titoff. Et on a un retour par jour en ce moment. Hier, c'était le retour de Philippe Gueluc. Mais là, regardez mon visage qui s'illumine, ma joie qui revient, la déprime au bout du tunnel. Bon, allez, je défais un bouton, on y va là. Allez, c'est parti. Le retour de Joujou. Jérémy Michalak nous avait manqué. Tous les jours on en parlait. Je n'étais plus le même homme. T'as une semaine pour sortir de la cave quand même. J'ai galéré mais j'ai réussi à sortir. Non mais qu'est-ce que vous faisiez, Jérémy Michalak? Non, les auditeurs étaient, je dois dire, inquiets, se demandaient où vous étiez passé, ce que j'avais fait de vous, s'il n'y avait pas eu une brouille même entre nous. Je vous jure, c'est vrai. Ils sont séparés. Je vous jure. Alors. Non, rien d'exceptionnel. Je tournais une émission de télévision. Qui s'appelle Le cul, c'est. Moi, c'est pas vrai. Comment vous voulez qu'on craque pas? C'est le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. C'est intéressant. Avec toi pour trouver un concept une émission pareil. intellectuelle donc. Très intellectuelle, bien sûr. Comme d'habitude. Que vous allez animer vous-même. Comme d'habitude. Et bon, on regardera ça, ce sera sûr. Sur Comédie à partir de début décembre. Ah bon, on a le temps d'en reparler. Ouais. Alors. Laurent, il faut que je vous dise que j'ai été très surprise, m'écrit Cathy, et même agréablement surprise de vous voir danser à la fin de votre émission musicale samedi soir. J'espère qu'on vous verra danser plus souvent. Mais pendant l'émission, je danse souvent, mais évidemment, personne vous voit. Personne ne me voit. À la Personne te filme surtout. Je profite de la présence de ce jour de Christophe Alévèque pour le féliciter. J'ai beaucoup apprécié sa performance dans l'épisode d'Agatha Christie, diffusé vendredi 11 septembre dernier sur France 2. Qu'est-ce que vous faisiez C'était un téléfilm pour France 2. Je faisais une sorte de dandy insupportable. Un dandy, vous un dandy. Un dandy, mais j'étais pas vraiment un dandy puisque finalement j'étais le meurtrier. Donc à la fin j'étais un peintre qui venait venger sa fille. Et c'est toi le meurtrier dans l'histoire. C'est bien, on va le regarder ce téléfilm. Mais il était déjà passé, sinon je te l'aurais pas dit. Mais il va être de toute façon, t'aurais pas trouvé quand même à la fin, toi. Si. Donc vous êtes un vrai acteur, vous pouvez faire dandy. Bah vous êtes un vrai acteur, quel con celui-là. Oh. Ça c'est les réflexions. Mais à partir du moment où on monte sur scène, même si on est tout seul, on est acteur. J'en ai fait un autre même de téléfilm pour France 2, exactement. Encore un Qui assassin. s'appelle L'affaire Blaireau. Ah, c'est ça. Exactement, je fais donc Blaireau. Ça, j'aurais juré que vous faisiez partie du casting. Tout à fait. Voilà, bon, je vous tends des perches. C'est quoi l'affaire Blaireau? L'affaire Blaireau, c'est le film qui a tué Bernard Hinault. Qui avait été, c'est une nouvelle d'Alphonse Allais. Il y a De Funès qui avait fait un film là-dessus. Où il est garde, il est braconnier. Ah, les champignons. Voilà, sûrement c'est ça, oui. J'ai assisté lundi soir à Mulhouse à l'Entrepôt au nouveau spectacle de Christophe Alévèque, me dit Jean-Georges, qui est en période de rodage. J'ai passé une partie de la nuit avec Christophe, me dit Jean-Georges, et j'ai passé un agréable moment que je n'aurais pas imaginé. Oui, Ça, voilà. c'est un compliment, ça. Allons-y. De quelle nature? Et il a pas dû me faire mal, je m'en souviens pas. Ça, c'est incroyable cette histoire quand Ils ont même. dû boire ensemble. Vous y étiez ou pas à Mulhouse lundi? J'étais à Mulhouse, oui, on fait le rodage parce que Je me souviens plus de Jean-Georges. Écoute, non. Je l'ai adoré, j'ai hâte de le revoir. Oula. Ouais, tu parles qui sélectionne pas les messages. Je suis un peu perplexe après le texto envoyé mercredi par Joujou à Laurent. C'est dégueulasse d'en parler à l'antenne, ça. Ça, c'est vrai que vous m'avez envoyé un texto. Hein. Mais oui, mais je pensais pas que t'allais le répéter et le répéter. Mais assume, Joujou, assume. Il m'avait envoyé un texto, je l'ai raconté ici. Je l'avais dit tout bas à l'antenne. Hein. Mais certains de bonnes oreilles. Mais je l'avais dit quand même, il m'avait envoyé un texto. Je te manque pas quand même. Non, c'était est-ce que ton joujou te manque? Ah ouais, est-ce que ton joujou te manque? Et tu m'as répondu oui un peu, ce matin c'était dur, entre parenthèses l'émission. Ah oui, c'est vrai que j'ai répondu. Mais c'est vrai que vous mettez une ambiance dans cette émission. Mais oui, bien sûr. Les auditeurs s'en rendent pas compte, mais Indispensable. mais il y a une Mais bonne c'est bon humeur. pour nous. Vous Voilà. jouez est une sorte de petit Un petit feu follet. voilà, de petit comment on dit
Une mascotte. Voilà. Une mascotte. C'est une sorte de mascotte, Joujou. Exactement. Et donc, un auditeur, et même une auditrice qui s'appelle Joël 2LE, dit qu'elle est un peu perplexe avec ce texto que vous m'avez envoyé. Ne sommes-nous pas, c'est la question qu'elle se pose, ne sommes-nous pas dans le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, Oula. je te suis. Ça, c'est une auditrice qui aime bien se prendre la tête. Ça tourne un peu autour du cul aussi, comme l'émission. Dites-moi, Laurent me demande, Célim, vous faites souvent état d'une relation qui vous lierait à Michalak. Putain, il y en a combien comme ça? Est-ce vrai? Et si oui, qui fait l'homme dans votre couple? Ce sont des vrais. Ah oui, c'est des vrais mails. C'est moi, Célim, voyons. Enfin, vous l'avez vu. J'ai pas eu le choix. Hier lundi, vous avez présenté la chanson d'une nouvelle artiste, Pixie Lott. Et oui, hier on avait Stevie qui était là hier et Titoff, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Qui va pas tarder, on Qui va garde arriver ça. d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a découvert Pixie Lott et aucun des chroniqueurs autour de la table ne connaissait cette nouvelle artiste. Et pourtant, on connaît ses deux petits frères, Couche-Cul et Déca. Oh non. On la sentait venir. Franchement, c'est nul. On a des auditeurs parfois, ils exagèrent. Ils exagèrent. Dans l'émission de lundi, vous avez demandé si Stevie aimerait faire un film dans lequel il cambriolerait une banque. Ah oui, c'est hier ça. On vous imaginait en casseur, en braqueur, en train de faire un hold-up. Et bien, Mathurin pense que ce serait un super film. Et Joujou pourrait jouer avec lui. Ça s'appellerait Les Tata Flingueuses. Je vous remercie pour votre émission, mais est-ce que Stevie pourrait cesser de faire son coming out à chaque émission? C'est agaçant. On sait qu'il est gay, ça va. Je suis ravi pour lui, mais trop c'est trop, dit Sophie. Sinon, Titoff est le meilleur. Ah bah voilà, mais... Il est le meilleur, il est toujours en retard. Moins de 4 minutes, on les a dépassés quand même, hein, il faut le dire. Alors il est où là, Titoff? On a des nouvelles? Il est perdu dans la station, dans Europe 1? Est-ce qu'on peut... Titoff vient de passer l'accueil. De la radio, hein. Ah, bah voilà. De l'accueil station. de sa maison. Oui, bien sûr. L'accueil d'Europe 1, donc je pense qu'il sera là dans un D'ici une instant. bonne vingtaine de minutes. Pour tenter, évidemment, de répondre plus vite que Valérie et Jonathan. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Ah bah vous étiez où Valérie? Avec Titoff? Oui, voilà, c'est ça. À Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour alors. Bonjour. 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 Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Titoff va même vous dire bonjour. Bien réveillé? À 16h10, ce serait On dommage. a bien la sieste. Hein. Ouais, mais tout le monde a compris, hein. Jonathan, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous êtes à Lyon, Jonathan. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de rentrer de Londres et là je viens juste d'arriver sur Lyon pour rejoindre mon ami. C'est pas un métier, ça. Hein. Ça veut dire C'est pour ça que je suis en train d'en chercher, hein, justement. Il y a des places à France Télécom en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il y a du boulot qui se libère. Ah, ça, Je c'est sûr. vais peut-être envoyer un CV alors. Jonathan cherche un travail dans quel domaine à Lyon? Dans le domaine commercial, plutôt axé sur l'international. Parfait. Bah écoutez, si jamais quelqu'un a un job à vous proposer, il ne manquera pas de le faire sur notre site internet europe1.fr. Valérie, vous faites quoi vous à Nogent-sur-Marne? Je travaille dans l'immobilier. Dans l'immobilier, Oui. vous faites visiter des appartements, tout ça? Écoutez, en fait, j'aide les gens à trouver l'appartement de leur rêve. Ah, Ça, c'est le Je nouveau. ne vends pas des appartements, j'aide les gens à en trouver. C'est le nouveau job à la mode, Chercheuse. ça. Un peu différent, voilà. ah bah écoutez, alors peut-être je pourrais vous appeler. Moi, je cherche en ce moment. Ah, bah très bien, bah dites-moi tout. Ouais, Parce que c'est un peu petit maintenant avec Joujou. c'est ce que j'allais dire. Pourtant dans une boîte à chaussures. Hein. Valérie, Jonathan, vous êtes prêts à jouer? Oui, On oui, est oui. prêts. Ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1. Comme promis avant la pub par Laurent Ruquier, on retrouve les auditeurs pour jouer avec l'actu. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Valérie contre Jonathan et contre 6 chroniqueurs ici présents. Daniel a l'air très en forme. On l'a pas entendu encore. C'est vous dire à Daniel. Non, je vous écoute Ah oui. et je vous comprends. Mais Je crois qu'elle a un C'est rencard. déjà ça. C'est déjà ça. Daniel est venu, il faut dire, Stevie, vous l'avez remarqué, à quelque chose de transformé physiquement. Oui, c'est très impressionnant. Mais moi, ça m'a fait tilt tout de suite. T'as doublé ta poitrine. C'est parce qu'elle a des bottes super serrées, en fait. Et c'est vrai. Ça regonfle en haut. Mais ouais. Non mais c'est Ça a vrai. tout remonté en haut. Attends, là, c'est un bonnet J'ai C pris que 3 tu as. kilos
pas de là. De partout. T'as pris un bon essai, là. Non. Fais gaffe de pas blesser quelqu'un quand même. C'est-à-dire qu'elle a pris ce que Elsa Fayer a perdu. Oh merde, c'est vrai. Toi, tu as maigri, moi j'ai grossi. Non, Voilà. j'ai changé de pilule, c'est tout. Mais c'est pas très intéressant. Comment ça, vous avez changé de pilule? Oui, un médecin m'a dit de changer de pilule. Mais tu as encore fait quoi Ah non, hein? Non, la pilule pour le, Non, pour mais le, elle pour le continue, cerveau, elle tu sais. continue de la prendre quand même, on sait jamais. C'est-à-dire que c'est du retard qu'elle a. Elle a tellement baisé avant, elle est obligée d'en prendre encore. Oh non. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Daniel? Que quoi? Mais Que oui, vous vous savez preniez très encore bien la qu'à pilule. partir de 40 ans, on va dire 40 ans, on peut tricher. Non, mais enfin, Claude, c'est pas crédible. J'en ai 46. Vous pouvez pas- Enfin, c'est pas Claude, Daniel, c'est c'est pas Daniel. Claude. Oh là là. Je les confonds toujours. Elle prend plus la pilule, Claude. Alors, non, mais attendez, vous pouvez pas faire croire que vous avez 40 ans, j'en ai 46, Mais Daniel. je sais, nous sommes du même mois, mais j'ai 20 ans de moins. De plus du même mois. Bon, bien, alors, pourquoi vous prenez encore la pilule? Parce qu'après un certain âge, on prend une pilule pour mieux vieillir. Voilà. Pour pas que les os se Et cassent. c'est ça qui En t'a gros, fait c'est la doubler la ménopause. poitrine. Voilà, ils m'ont mis des os. Pas des os. Ben disons, Elle confond ménopause et à mon avis, ostéoporose. Voilà. Et je pars, j'ai pas envie de me casser la clavicule en montant Ouais. les marches de l'escalier. Donc tu grossis les seins. Ah, et pour pas te casser la clavicule, tu Elle a un te mets airbag. des bouées, tu te mets des airbags devant, au cas où tu tombes. Mais c'est pas con, ça. il risque pas de se casser tes os, hein. Et alors, Elsa, tu fais l'inverse. Pardon. J'ai pas hein. le même âge. Valérie, Jonathan, vous êtes toujours là? Oui. Ah non, parce que c'est vrai que là, on était perdus dans la poitrine de Daniel. Mais il va falloir maintenant aller plus vite, que ça devrait être facile hein, pour vous, parce que c'est pas des flèches que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est pas une réunion d'intellectuels, autant vous le dire. Méfiez-vous bien quand même. Hein. Méfiez-vous bien, dit Stevie. vous voyez. C'est notre représentant. Bah méfiez-vous bien. Bah bon. Quoi? Non, c'est pas regarde, correct, on n'est pas le bien. Non, c'est pas vraiment Oui. très français, non. Méfiez-vous, quoi. Bah oui. Méfiez-vous quand même. Méfiez-vous bien, hein. Vous feriez bien de vous Ouais, méfier. c'est pas toi, quoi. Alors attention, si je vous dis qu'on fête le 2560e anniversaire de sa naissance et qu'on lui compte 2 millions de descendants, de qui s'agit-il? On fête le 2560e anniversaire de sa naissance et on lui compte 2 millions de descendants. De qui s'agit-il? C'est un animal. Confucius. Pardon? Le logo de Confucius. Google. Confucius, ouais. Mais je crois que Valérie l'a dit avant Jonathan. bravo. Confucius, bonne réponse de Valérie. Merci Google, Valérie. Oui, tout à fait. Elle a été rapide sur Internet, évidemment, sur son ordinateur. Et elle a vu qu'il s'agissait bien de Confucius. Stevie, vous pouvez quand même rappeler qui est Confucius pour nos auditeurs? Non, je sais plus. Ah oui, Confucius. Confucius. Bah déjà, dites-moi, si vous aviez un brin de mémoire, Stevie, vous me répondriez qu'il est né il y a 2560 ans. Oui. Puisqu'on Je fait pense que c'était un philosophe, non? Voilà, très bien, philosophe parfait, chinois. bravo, bah ça suffit, un philosophe, Un philosophe quoi? Chinois. Bah oui, mais je Qui sais a pas fondé plus, le quoi. confucianisme. Pardon? Qui a fondé le confucianisme. Voilà, qui a ensuite Ah donné oui, la oui, oui. confiture. C'est confus ce que vous dites, c'est pas rigolo ça. C'est pas rigolo, non. Non, mais on s'en fout, avec des gros seins comme ça, on va rire à tout, hein. Confucius aurait donc 2 millions de descendants, c'est ce que vient de dévoiler le quotidien chinois Global Times, qui publie l'arbre généalogique, c'est vous dire que ça doit être une grande édition, l'arbre généalogique de Confucius. Selon le comité de compilation généalogique, cet arbre avait été révisé pour la dernière fois en 1937 et il n'y avait que 560 000 membres. Maintenant, il y en a 2 millions. D'ailleurs, ici, autour de cette table, il y a peut-être, allez savoir, un descendant de Confucius. Bah, je crois pas. Oui. Oh, bah Stevie a les yeux légèrement bridés. Je pense que... On fait tous très chinois quand même autour de la table. Là. Ah ben c'est con, alors je voulais une phrase de Confucius, il n'y en a même pas là-dedans. Vous en Alors, avez, vous, sur attends, Internet? attends, J'en ai une. non, Allez-y, peut-être. allez-y. Quand on voit un canard blanc sur un lac, c'est un signe. Ah, j'aime bien celle-là. Ah, vous en avez, vous, sur Internet? Oui, j'en ai absolument. Allez-y, Valérie. Alors, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Ah, voilà, ça c'est bien. Ouais, ça, Ah, c'est beau. ça peut nous faire gagner 500 francs aux grosses têtes. Ancien ou nouveau? Quoi d'autre? Franc. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Ah ouais. Ah oui. C'est triste. Ça, c'est du christianisme. Ah non, mais c'est une vraie philosophie, Confucius. Hein. C'est lorsque l'on ouvre la fenêtre que l'on voit la hauteur de la montagne.
ben voilà, très bien ça aussi. Ça, je viens de l'inventer. Hein. Ah bon. Je croyais que c'était une Ça aurait pu, hein. Je croyais que c'était une divlocoque, celle-là. C'est ça. Jonathan, vous avez perdu, hein? Oui, c'est ça, oui, effectivement. Ah bah oui. Vous l'aviez, hein, mais Confucius Oui, est un arrivé peu plus avec tard. 3 secondes de retard. Voilà. Et là, vous allez être particulièrement triste, Jonathan, parce que vous venez de passer. Vous savez à côté de quoi? Non. À côté d'une station météo. Ah bon. Waouh. La- C'est grave. La station Star Météo de Lacrosse Technologies, qui vous permet d'afficher chez vous la météo du jour et des 3 jours suivants. Ben voilà, c'est ce que vous avez gagné, vous, en revanche, Valérie. On vous envoie Laurent Cabrol chez vous à la place. Ça vous fait plaisir, la station Lacrosse Technologies? Ah oui, Cachez votre joie, Ah, la Valérie. politesse. Et tout Bah oui. confuse. Je sens que vous êtes heureuse. Et franchement, il fait plaisir ce cadeau. épanoui. Ça consiste en quoi exactement? C'est pour ça regarder la météo. On branche ça sur l'ordinateur. Voilà, ouais, c'est un cadeau. Voilà, Ça voilà. fait réveil au moins. Bon, de toute façon. Ça fait réveil. Ah bah alors voilà. Vous avez gagné un Remarquez, radio je suis réveil. pas sûr. Non, même Station pas. météo. Non, Non, tu c'est peux pas pas tout réveil. faire à la Ça fois. donne l'heure. Ça, c'est quand même c'est pas pas mal. mal. Ça, c'est bien, ça. Ah mais attendez, c'est l'heure au plafond, c'est l'heure au mur, au plafond. C'est-à-dire Ah, c'est génial ça. Mais non, Ah c'est bah pas ouais. l'heure au plafond. Si, je le vois. Si. J'ai le même à côté de mon lit. Regardez, vous avez un petit faisceau lumineux. Et quand vous êtes allongé au lit, vous Ça avez l'heure sur l'heure le sur mur. le plafond. Ah, bah et vous ouais, pouvez bah, Et vous chronométrer. chronométrez votre bonhomme. Valérie, vous allez vous éclater. Ah, ça, c'est pas mal quand même, Valérie, vous voyez? Moi aussi j'avais ça. Quoi? Oh pardon, moi c'était en aparté Ça, avec Elsa. eh Moi ben, aussi ça m'est arrivé de savoir combien de temps. Enfin, c'est terrible parce que comme t'as l'heure au plafond, quand tu commences et tu Ça regardes dépend. toujours à l'heure tu termines, donc à peu près c'est toujours la même période. Et ça dure combien chez toi? Un quart d'heure? Non, Faut demander à Bourriquet. Lacrosse Technologies vous offre cette station météo avec tous les petits symboles qui vous indiqueront, évidemment, s'il pleut, s'il fait beau. Elle a raccroché, elle en a rien à foutre. Non, je suis là. Et comme disait Confucius, ce n'est pas le cadeau qui compte, c'est l'intention. Attention. Merci, on vous embrasse, Valérie et Jonathan. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mardi. Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Elsa Fayer, Jérémy Joujou, c'est le retour Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente et devant le micro principal. Merci. Et oui, c'est vrai que là, il va falloir faire preuve d'intelligence pour savoir ce que Anne-Marie, 73 ans, et Marie-Joseph, 78 ans, ont fait hier. Elles ont voulu se paxer. Oh, ce serait beau, ça, deux petites vieilles qui se paxent. C'est deux Ça serait femmes. beau, ça Oui. serait dégueulasse, ouais. Bah oui. C'est deux femmes. Comme quoi, Anne-Marie, 73 ans, Marie-Joseph, 78 ans. D'accord. Est-ce que c'est Marie-Joseph, je crois bizarre que c'était. par rapport Elles ont échangé leur dentier. Non, Elles ont passé leur permis de conduire. non. Elles ont adopté un enfant. L'âge est très important dans cette question. Autrement, je ne le donnerai pas, chère Ouais. Elsa. C'est faux, parce que vraiment, t'es C'est personne. la question intelligente. C'est sportif. C'est sportif, c'est-à-dire Bah elles ont remporté un concours ou un sport, Contre une Jenny- médaille, Un une triathlon. coupe du monde de 100 Jenny mètres. Longo. marathon. le marathon. Hein. Les championnats de France de déambulateurs. Non, Non. Elles ont fait quelque chose avec leurs mains. non, Du non, jogging. Non, non, non. Tricotage. Ils ont fait quelque chose avec leurs mains, du jogging. Alors, un match de catch. Elles se sont toutes les deux rendues au même endroit. Elle, Anne-Marie, 73 ans, et elle, Marie-Joseph, 78 Au ans. cimetière. Oh, elles sont mortes Non. toutes les deux en même temps. Non, non, non. En non. France. Non, en France, ça s'est passé en France. Ouais. D'accord. Elles ont agressé un petit jeune. Ils ont piqué son sac. portable. Ils ont piqué son sac, c'est Nike, tout ça. Est-ce qu'elles se sont éclatées? Est-ce qu'elles se sont amusées? Oh, je dirais pas que ça a été l'éclat total, mais c'était une petite fête quand même. Qu'ont fait Anne-Marie, 73 ans, et Marie-Joseph, 78 Elles ans. sont allées voir quelqu'un. Oui, vrai. Elles ont acheté des places pour le concert de Michael Jackson. Non, Elles sont allées voir Johnny Hallyday. non, non, c'est assez bête, hein, tout ça. C'est pas non plus l'information du siècle. C'est juste une question piège, une question intelligente. sont fait Qu'ont vacciner. fait Anne-Marie, 73 ans, et Marie-Joseph, 78 ans, hier après-midi. Elles ont fêté leur anniversaire au McDo. Non, Elles ont fêté leur anniversaire quelque part. non. Non. Elles Mais- ont fêté Elles ont quelque cuisiné. chose. Déjà, on se l'anniversaire de rapproche. quelqu'un. Elles ont fêté l'anniversaire de quelqu'un De mort. Qui n'est pas connu. qui n'est pas connu. Qui est une Ah bah, copine dis à Le donc. soldat inconnu. Non. De leur ex, de leur mari et de leur amant. Mais sinon, Non. on s'en fiche. Non. Mais c'était un anniversaire d'une copine à elle ou un truc Non, comme ça? pas d'une copine à elle. D'un Un animal. hommage. Non. De leur mère? L'anniversaire d'un événement. Elles De leur sont- mère? Alors, Joujou, Bah de De la leur maman. centenaire qui a Elles sont 54 sœurs. ans. Elles sont sœurs et elles ont fêté Leur maman a l'anniversaire. 50 ans. Voilà. elles sont allées fêter l'anniversaire de leur maman qui a 105 ans. Bonne réponse de Joujou, évidemment.
oui. C'était ça le piège. On n'imaginait pas qu'elles pouvaient, toutes les deux, à 73 et 78 ans, aller fêter l'anniversaire de leur maman qui a 105 ans. Marie-Antoinette, 105 ans, c'est une... Et toute sa tête. Une des 105 ans, c'est pas mal. Il y a, je sais pas combien il y a de centenaires en France, mais il n'y en a pas non plus. Dans l'émission, tu veux dire ou Dans l'émission, il n'y en a pas encore. Rue Bayard, quelques-uns. Mais ici, pas encore. Ça ne saurait tarder, mais pas encore. C'était une petite question piège à laquelle mon joujou a répondu. Et il signe ainsi son retour. Bravo, Jérémy Michel. Bravo. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? La pire difficulté est de ne pas prendre tout événement nouveau qui se présente comme le rappel d'un cas précédent. Confucius. Ça aurait pu être Confucius, parce que je trouve que c'est une très jolie phrase. Voilà pourquoi je l'ai sélectionnée dans la presse ce matin et que je vous la redonne cet après-midi. La pire difficulté est de ne pas prendre tout événement nouveau qui se présente comme le rappel d'un cas précédent. Je trouve que c'est une vraie philosophie. Et qui a dit ça? C'est un homme politique important. Ce n'est pas un homme politique important. C'est dans le sport. Ce n'est pas dans le sport. Ouais, t'imagines. Ça touche à l'environnement? Ça ne touche pas à l'environnement du tout. C'est un artiste. Non, c'est une leçon de vie. La pire difficulté est de ne pas prendre tout événement nouveau qui se présente comme le rappel d'un cas précédent. C'est un artiste. C'est un artiste. Artiste. Et Johnny Hallyday? Non, ce n'est pas Johnny. Ah, on saurait pas pu, hein. La phrase est trop longue. Ah oui, ça. Je vois mal Johnny dire ça. Hein. J'en étais où déjà? C'est une femme? Ce n'est pas une femme. Alors donc c'est un homme. C'est un artiste français. C'est un artiste français, monsieur. Et qui ne chante pas. C'est bien parce que je sens que je vais utiliser peu de questions aujourd'hui. Ouais, on sent que ça va être dur. Là. Et ce n'est pas un chanteur. J'ai mes questions pour la semaine. Ouais, quand c'est comme ça. Ce n'est pas un chanteur. Ce n'est pas un chanteur, Daniel. Un acteur. Un acteur non plus. Un sculpteur. Un sculpteur encore moins. Un danseur. Moi, je propose que Daniel cherche toute seule cette question à y répondre. Et on se met tous autour. C'est un animateur de télévision. J'ai dit non à un chanteur, j'ai dit non à quoi d'autre? Un acteur. Un acteur, oui. Un acteur. C'est Alain Delon? Alain Delon, non. Est-ce qu'il fait des one-woman shows? Des one-man shows, pardon. Bien sûr, c'est un acteur qui fait des one-woman shows. Ça lui arrive de monter seul en scène. C'est pas Guy Bedos. Alors, Non. c'est quelqu'un qui était... on ne Weber. s'est pas couché samedi soir? On n'est pas couché? Non. T'es invité? Du Gad Elmaleh? Non, je rêverais de le recevoir, mais je crois ne l'avoir jamais reçu dans une émission télé. Alors, la trentaine? Non, mais attendez, Elsa Fayer, réfléchissez un peu quand même. Vous n'êtes pas là. Mais tu lui en demandes beaucoup, là. Tu vois, ça se trouve, c'est même pas de lui. Attends. mais- Écarte-toi un peu, Joujou, elle va réfléchir. Ok, c'est bon, je suis à 2 mètres. Parce que la phrase, c'est la pire difficulté est de ne pas prendre tout événement nouveau qui se présente comme le rappel d'un cas précédent. Faut avoir vécu, vous voyez, pour dire ce genre bien de sûr. phrase. Il faut Terzieff, avoir... C'est entre Laurent Terzieff et Terzieff. Sagesse. Laurent Terzieff, bonne réponse de Daniel Evenou et Christophe Alévèque. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah bah Paul, on avait du mal à vous joindre aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous avez du mal à me joindre. Bonjour Laurent. Bonjour. Mais vous m'appelez de plus en plus tard pour faire des enquêtes de plus en plus difficiles, j'imagine. Oui, mais vous êtes tellement rapide maintenant pour enquêter que je suis certain que vous trouverez les réponses Paul Leclerc. aux questions que je vais vous poser aujourd'hui. C'est votre challenge. Attention, hein, j'ai 4 sujets aujourd'hui. Hein. Oh là là là. 4 sujets d'interrogation, des réponses qu'on n'a pas dans les journaux. Hein, c'est le principe, évidemment, c'est d'aller plus loin encore que ce qu'il y a dans la presse. Et évidemment, je commence par l'expo Brigitte Bardot, puisque on a pu lire ce matin qu'elle n'est pas venue à Boulogne-Billancourt pour l'inauguration de l'exposition qui lui est consacrée. Mais le Parisien fait état d'une BMW noire qui serait passée 3 fois devant l'expo et qui aurait ralenti sans jamais que personne ne descende de la voiture. Est-ce qu'elle a eu peur de descendre au dernier moment? C'est ce que se demande le journaliste. Était-elle bien dans cette voiture? Quand a-t-elle renoncé? Est-ce qu'elle viendra quand même voir l'expo? La voiture est-elle assurée? Ou alors est-ce qu'elle est venue discretos sans qu'on le sache aujourd'hui? C'est la première enquête, Paul. D'accord. Vous avez déjà une idée de la réponse ou pas? J'ai une petite idée, oui. Oui, bah. parce que je connais bien le commissaire de l'exposition. Mais je vous en dis pas plus. Oh, le péteux. Bah, pourquoi vous ne le dites pas maintenant, alors, si vous le savez? Non, mais écoutez, d'abord, je voudrais faire une enquête et vérifier mes informations. Je peux pas vous donner à chaud ce que je sais. Bon, voilà, je vais appeler Henri-Jean Servat et il va m'expliquer tout dans le détail. Peut-être même aurais-je Bardot au téléphone. Oh. Brigitte elle-même. Oh, Non, Brigitte, Laurent. Brigitte Bardot. Bah oui, bah oui. Brigitte Bardot. Bardot, c'est Brigitte, oui. L'affaire Roman Polanski, c'est votre deuxième enquête pour aujourd'hui, Paul.
D'accord. Ça, c'est dans toute la presse, mais il y a des questions qui restent sans réponse. Par exemple, on nous dit pas vraiment où il est, Roman Polanski, en ce moment. Moi, j'ai pas compris. On nous donne des tas de détails sur l'affaire, mais il est dans une cellule, il est dans quelle prison? Il est dans la prison de Zurich, à côté de l'aéroport, en fait. Alors, voilà, moi, je Ne dites pas n'importe quoi, vous n'en savez rien, laissez-moi travailler. Je veux savoir où il est vraiment. Exactement, il est dans un collège à Zurich. Et il s'éclate comme une bête. Dans quelles conditions de détention il est incarcéré? Moi, je veux savoir ça. Et puis, je veux savoir aussi comment réagit la presse américaine aux déclarations françaises des artistes qui, évidemment, s'en prennent à la justice américaine. Qu'est-ce que ça dit de l'autre côté, outre-Atlantique? Ça, on nous dit pas suffisamment. Et puis, est-ce que Frédéric Mitterrand, qui a pris la défense du cinéaste en pointant du doigt justement cette justice américaine, s'est fait taper sur les doigts par le président de la République, d'autant que Frédéric Mitterrand a rapporté des propos off du président de la République. Ça, je veux savoir, Paul, d'accord? D'accord, ok, Laurent. On apprend aussi dans Libération aujourd'hui, à propos du cancer de Johnny Hallyday, que ce cancer avait déjà été révélé avant le magazine Téléstar, puisque ce week-end, on a dit que c'était dans Téléstar, que au hasard d'une question, Johnny avait répondu à un journaliste, c'est Catherine Rambert qui nous a tout raconté dans la presse et dans les infos télé du week-end. Mais là, Libé nous dit que le New York Post avait donné l'information dès le 10 août dernier. Alors, est-ce que c'est vrai que le 10 août dernier, déjà, le New York Post avait donné cette information sur le cancer de Johnny? Et pourquoi alors l'information n'avait-elle pas été reprise par les journaux français? Ça, j'aimerais bien savoir. Ça, c'est plus compliqué, hein. Ah bah oui, mais quand même. Tout ce qui est médical, secret médical, hein. Ça, c'est pas le secret médical, c'est la presse. C'est savoir si c'était vraiment dans le journal le 10 août dernier aux États-Unis et pourquoi ça n'a pas été repris par les journaux. Ça n'a rien de médical, ça, Polo. Oui, d'accord, je suis d'accord, vous avez réponse à tout, mais c'est moi qui fais l'enquête, mon petit Laurent, et c'est pas facile, voilà ce que je voulais vous dire. Ouais, mais il y a une 4e enquête. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui... Non, vous laissez-moi souffler un peu. Non, oui, le Parisien nous dit ce matin qu'un manuscrit du livre de Jean-Luc Delarue a été volé dans les locaux de son éditeur. Alors d'abord, moi je savais pas qu'il y avait un bouquin qui allait paraître de Jean-Luc Delarue. Il n'y en aura plus là. Alors c'est quoi ce livre? Pourquoi c'est manuscrit? Il écrit à la main, Delarue, alors qu'aujourd'hui tout le monde écrit sur évidemment un ordinateur. Enfin surtout tout le monde, Laurent. Moi j'écris à la main. Je parle pas des vieux, je parle de la génération. La génération Delarue, pardon, on écrit sur un ordinateur, mon cher Paul Vermusard. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit de livre et pourquoi on l'a volé, dans quelles conditions? Il paraît que en plus les policiers n'ont pas pris au sérieux l'éditeur quand il a fait la déclaration de vol dans un premier temps. En plus, il y aurait eu 2 carnets de tickets restaurants qui auraient été volés en même temps. Qui peut bien vouloir voler le manuscrit de Jean-Luc Delarue? Quelle motivation? Paul, je veux en savoir plus. D'autant qu'on apprend dans le même temps qu'il y a 3 ordinateurs de 3 journalistes du Point qui ont été volés aussi tout récemment. Est-ce que les 2 affaires sont liées? Et qu'est-ce qu'il y avait sur les ordinateurs des journalistes du Point? Voilà autant de questions. Tout ce qu'il y avait sur l'ordinateur, on veut tout, hein. Écoutez, je m'y mets immédiatement, Laurent. Vous êtes vraiment très exigeant, mais je tâcherai de vous satisfaire. Hein. Ah ouais, parce que là, il faut la réponse avant 18h30, Paul. Oui, bon, écoutez, à plus tard, hein. Ah bah, vous partez là déjà. Je pars, je vais pas passer ma vie avec vous, Laurent. Vous me demandez des enquêtes impossibles, je peux pas les faire en 3 minutes. Enfin, vous avez déjà 10 esclaves qui sont sur le coup derrière vous en train de téléphoner. Écoutez, je suis pas la fée clochette, hein. Je veux dire, je peux pas tout faire tout seul. Vous me mettez en colère finalement. Non, allez, on se salue cordialement et on se rappelle plus tard. Je me disais, j'ai peut-être une 5e question. Et puis il a une réputation. Allez, vite, filez, Paul. On veut la réponse avant tout à l'heure. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi continue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Si on va se gêner, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices. Et on passe maintenant aux questions, le tout en rythme, s'il vous plaît. Europe 1, on va se gêner. Question musique. Si le roi savait ça, Isabelle. Eh ben, c'est pas gagné. Ah ben non, c'est pas gagné parce qu'il est pas là, Pierre. Ouais, mais il peut chanter quand même. Bénichou. Et c'est vrai que c'est une question musicale que je vous pose maintenant. Une question musicale qui concerne une jeune fille qu'on a connue lorsqu'elle avait 3 ans et qui vient de nous quitter. Pourquoi parle-t-on de cette jeune fille qui vient de disparaître alors qu'on la connaît depuis qu'elle a 3 ans?
Minou Drouet? Non, alors écoutez, Minou Drouet, pour ceux qui s'en souviendraient, c'était effectivement un petit génie de la poésie, mais elle avait aucun rapport avec la chanson, elle n'a pas chanté, c'était pas musical. Non, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Bon, alors je vais réfléchir. Voilà, c'est bien. Elle chantait déjà à 3 ans? Ah non, elle ne chantait pas, elle. Alors pourquoi on la connaissait? Alors c'est ça. C'est la question. Elle avait rencontré Polanski. Une histoire d'amour rapide, ça durait 6 mois. Monsieur le juge, c'est 2 adolescents de 40 ans et 3 ans. Est-ce qu'elle vivait aux États-Unis? Non, elle ne vivait pas, je pense, aux États-Unis. Elle vivait, je pense. Il ne sait même pas. Je vais vous donner la réponse plutôt en Angleterre. Ouais. Plutôt en Angleterre. Et c'est une... Celle-ci, elle avait des pieds nus. non. Elle avait des pieds nus. Est-ce qu'elle est française? Sandy Shaw. Expliquez-moi là, Daniel. Mais j'ai du mal à comprendre la question. Il y a plein de mots qui sont partis en même temps, là, on n'a pas suivi. Là. Mais franchement, c'est un bon concept de faire une émission de radio en parallèle de la nôtre, en fait. On peut mettre des verbes entre les mots. Tu es sur quelle radio, toi, exactement, Daniel, là, en ce moment? Quelle fréquence? On te capte sur quelle fréquence, là? Fréquence Pluton, ça part dans l'espace, là, directement. Bon, alors, elle avait 3 ans. Voilà, elle avait 3 ans. Et c'est son papa qui l'a obligée à chanter. Alors non, son papa ne l'obligeait pas à chanter, mais son papa a un lien avec l'affaire. Ah, donc son papa est très connu. Alors son papa, il était pas connu. Son papa n'était pas connu. Mais c'est papa de qui? Sa maman? Mais il y avait le papa d'un copain à elle qui était très connu. Oh, ouais, ouais, Est-ce oui. que Tu ça nages a- un peu sur la question Ça a un aussi, rapport toi, avec hein. les Beatles? Ouais. Oui. Ça a un rapport avec les Beatles? Oui. Oui, eh ben oui, je m'approche. Eh Hein. ben, ça a un rapport avec les Beatles. Ça a un rapport avec les Beatles. Mais attendez, je John brûle. Lennon, avec John Lennon? Avec John Lennon. Est-ce que c'est la petite qui a inspiré la chanson Lucy in the Sky? Bonne réponse d'Elsa Fayer, c'est Lucy. Lucy O'Donnell, la jeune Britannique qui avait inspiré la chanson des Beatles, Ça a un rapport avec les Lucy in the Sky with Diamonds, c'est le titre LSD. en entier, bravo, de la chanson qui veut dire en fait Lucy in the Sky with Diamond, LSD. Les initiales du titre faisaient l'apologie de cette drogue LSD, oui, Daniel. Décidément. Décidément, elle vient comprendre. Eh ben, tu vois, t'as bien fait de venir. Ah ben, quand elles se font tirer, elles se ressemblent toutes. C'est horrible. Non, Elle a parce que jamais j'ai rien rien fait. fait Oh, tirer, c'est pas moi. gentil, c'est Sauf pas les gentil. paupières, tout le monde le sait. Alors là-dessus. Oui, je te raconterai. Je te raconte. Alors, lorsqu'elle avait 3 ans, 66, la petite Lucie était dans la classe du fils de John Lennon. Julian Lennon. Elle est décédée jeune, un mardi dernier, à l'âge de... Évidemment, elle avait 3 ans dans les années 60. Eh ben donc, oui, elle a donc 46 ans. Elle est décédée à l'âge de 46 ans d'un lupus. C'est une Qu'est-ce maladie que c'est cutanée, le lupus. Ils en parlent dans Dr House. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a tout le temps, il y a un épisode, il y a tout le temps le lupus. C'est la maladie qui revient tout le temps. C'est la maladie qui revient tout le temps. Et ça commence, les premiers symptômes, c'est les seins qui gonflent. Et la tête qui rétrécit. Mais vous n'avez pas tort parce que c'est une maladie qui atteint la peau et les articulations. C'est une maladie très grave, le lupus. Et à 46 ans, Lucy O'Donnell nous a quittés. C'est elle qui avait inspiré cette chanson. Allez, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 et on continue de jouer avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pouvez-vous me dire ce que sont que l'élégance du Maigrichon, les engoulevents de la Grange au Loup, où seras-tu si je reviendrais sans toi, et la valse jaune des tortues crocodiles? C'est un album? Des chansons. Des chansons, non. C'est un nouvel album? Des poèmes. Des poèmes. Ce n'est pas Des un nouvelles. poème, ce ne sont pas des nouvelles. Même si on se rapproche, je vous donne peut-être à nouveau la liste de ce que je viens de vous donner. Écoutez bien, qu'est-ce que l'élégance du Maigrichon, les engoulevents de la Grange au Loup, où seras-tu si je reviendrais sans toi? Ah, j'ai trouvé. Et la valse jaune des tortues crocodiles. J'ai trouvé. C'est les textos qui t'ont envoyé Joujou pendant ton appel. Des livres. Il y a Le des petit codes. Maigrichon, Alors, le charme du Maigrichon. Des livres pour livres, enfants? pas tout à fait des livres, mais tout ça est dans un livre, c'est vrai. Des contes. Pas des contes. Réfléchissez un petit peu. Non, quand même. c'est des parodies de titres célèbres de bouquins. Là, il y a le bouquin de Musso qui. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment. Expliquez.
Comment il s'appelle cet auteur? Fioretto, c'est ça son nom de famille? Exactement. On a au téléphone Pascal Fioretto. Pascal Fioretto, c'est ça. Bonjour. Bonjour, merci Michalak. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Vous vous souvenez de Et si c'était Niais, sans doute, non? Eh oui, c'était une parodie de Marc Lévy, évidemment. Et là, vous récidivez, si j'ose dire. Le mot est un peu péjoratif, mais on avait aimé ça et on va sûrement à nouveau aimer ça, puisque vous publiez un nouveau best-of, en quelque sorte, de la littérature française. Plus sérieusement, on peut dire des parodies, des pastiches de... Des pastiches, s'il vous plaît. Ouais, je tiens au mot. Le pastiche est un genre littéraire, alors mineur, certes, mais un genre littéraire à part entière. Donc je m'amuse toutes les 2 ou 3 rentrées littéraires à faire un condensé de la rentrée en mettant les têtes de gondole en boîte. Voilà. Et puis je vais vous dire, le pastiche avec de l'eau bien fraîche et du glaçon, c'est un régal. Hein. Je vous en prie, Titoff. Je sais que c'est votre spécialité. Mais alors, voilà pourquoi, évidemment, ça nous donne des titres plutôt rigolos qui font penser à des titres ayant déjà existé. L'élégance du maigrichon, c'est pour vous moquer, évidemment, de Muriel Burbery. Ça a même donné un film avec Josiane Balasco. Ça méritait qu'on s'en moque de ce livre? Oh, sincèrement, oui. Ouais. Alors, dans ma liste, dans ma nouvelle livraison, donc il y a des gens comme Modiano ou Solers ou Delerme, dont on peut discuter de savoir s'il fallait vraiment s'en moquer, mais moi je pense que oui, mais Burbery, enfin, l'élégance du hérisson, oui, Musso aussi, je pense. Alors je vais donner les autres titres, parce que quand même c'est assez drôle, ça donnera envie de lire le contenu de chaque pastiche. Alors vous avez effectivement, pour vous moquer du romancier Christian Pignol, titré votre parodie, votre pastiche, Les engoulevents de la Grange au Loup. Moi, ça me plaît bien. Et puis le Parisien, ce matin, sous la plume de Pierre Vavasseur, donnait un extrait, parce que j'ai pas encore lu votre livre, mais ça m'a donné envie, c'est lui qui m'a donné envie de le lire. Il donne un extrait des engoulevents de la Grange au Loup qui donne: c'est ainsi qu'un glacial jour de février, le père Plasson déboula du Godiveau de Brassage où il était monté frictionner une jargille. Emporté par les jaumières de recoupe, il se débattit entre les poignards des jambailles. Incompréhensible. C'est exactement ça. Je suis sûr que vous avez un jour feuilleté ces bouquins régionalistes. C'est en général bien écrit et c'est absolument incompréhensible, mais pourtant on s'y croit. On est vraiment au pied du moulin, même si on saura jamais ce que mouline ce moulin. Et alors, évidemment, la parodie, le pastiche du livre de Catherine Pancol, c'est La valse jaune des tortues crocodiles. Bon, voilà, en voilà une qu'il fallait quand même pasticher un jour, parce que, enfin, vous verrez ce que j'en ai fait, mais je pense que je l'ai bien descendu, j'espère. Modiano, c'est Hôtel obscur des amnésies perdues. Ça, c'est joli. Respect immense, mais quand même, Modiano, c'est la nostalgie, la quête de l'identité, les godasses. Il parle énormément de godasses, et voilà, donc tout y est. Vous avez peut-être au passage quelque chose qui donnera envie, sûrement, c'est le tome 4 de Millennium. Oui. Que j'ai appelé Milliardium, parce que enfin on avait quand même laissé nos héros après la disparition brutale de l'auteur. Et là, ça s'appelle Les femmes qui n'aimaient pas les hommes qui n'avaient pas d'allumettes. Oui, c'est bon, ça. Et puis alors évidemment, Jérémy Michalak l'a cité, la parodie de Guillaume Musso. Où seras-tu si je reviendrai sans toi? C'est peut-être ce qu'il y a de plus vache dans les titres, non? C'est un peu vache, oui, c'est vrai. C'est un peu vache, mais Musso est quelqu'un de charmant que ça amuse beaucoup d'ailleurs. J'ai cru savoir. Alors ça va. Et quant à Philippe Delerme, qui sera d'ailleurs mon invité samedi soir face aux deux Eric Nolot et Zemmour, Philippe Delerme, vous avez parodié, pastiché ces livres en titrant votre parodie On aurait dû fermer les volets. Pourquoi on aurait dû fermer les volets? Parce qu'il me semble que c'est une bonne synthèse de l'œuvre de notre ami Delerme, et vous verrez, il y a aussi un petit chapitre dans lequel il s'endort lui-même en écrivant. C'est publié chez Chifflet et compagnie, c'est signé Pascal Fioretto. Pour ceux qui ont eu la chance de lire les best-sellers du moment, ils riront, parce qu'il faut quand même connaître un peu les œuvres originales, évidemment, pour comprendre votre pastiche. Ou alors, on peut dire qu'on va gagner un temps fou Il est malin quand même. Pascal Fioretto, l'élégance du maigrichon et autres pastiches, c'est chez Chifflet et compagnie. Merci. Où doit-on lire NFEN 14476 pour être sûr de son coup? Où? Sur des capotes? Non. NF, c'est norme française sur les préservatifs. C'est vrai, mais il n'y a pas que les préservatifs dans la vie, il y a l'amour aussi, Joujou. NF, EN, 476. C'est un médicament? C'est pas tout à fait un médicament, mais là, il faut quand même vérifier que ce soit bien écrit, bien inscrit. Sur la pilule du surlendemain, le Ali One. Non, NF 14
476. NFEN, même, n'oubliez pas, 14 400. Vous devez vérifier, là. C'est un numéro d'immatriculation. Peut-être même, vous allez pouvoir vérifier, là. Ah, c'est sur les téléphones? Non. C'est sur le vaccin de la grippe, non? Pas sur le vaccin de la grippe. C'est quelque chose qui a donc un rapport avec la sur les grippe. masques? Non. Sur les prothèses mammaires. Sur les petits trucs à l'alcool, gel à l'alcool. Hydroalcoolique. là, Sur je sais les pas quoi. gels hydroalcooliques. Bonne réponse de Titoff. Vérifiez. Est-ce que c'est écrit sur le vôtre? Ben moi, Moi, il y a écrit C'est tout petit. Lui aussi, il en a, ils en ont tous. vodka orange. C'est solution alcoolique. Goût fraise. Le vôtre est bon, il faut pas que ce soit bio. C'est ce qu'ils disent dans. C'est-à-dire c'est-à-dire que on nous vend des gels genre fraîcheur citron, des choses comme ça. Non, il faut que ce soit chimique pour que ça marche. Beaucoup d'alcool dedans, sinon c'est de la Voilà, merde. il faut plus de 60% d'alcool dedans. Donc Daniel, c'est même pas la peine de vous laver les mains, vous c'est bon. Même mieux vous, on vous serre la main. Viens de frotter. On est guéri. Porte-bonheur anti-grippe. En fait, tu tiens la main. D'un côté, tu promènes Claude Sarraute, de l'autre, Daniel Evenou, t'es immunisé. Non mais c'est vrai, c'est écrit dans le journal, 60% d'alcool, c'est ce que doit contenir le produit. Vous avez remarqué, en tout cas c'est le cas ici à Europe 1, je voudrais pas porter la poisse, mais il y a 15 jours c'était une psychose générale, c'est-à-dire que tout le monde faisait super attention, chacun avait son petit truc hydroallergique, alors depuis 15 jours, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que il y a 15 jours, c'était vraiment à qui allait avoir la grippe A. La moindre personne qui toussait, c'était panique générale. Oh, mais alors aujourd'hui, tout le monde s'en contrebalance. Entre-temps, il y a eu l'affaire Villepin, il y a l'affaire Claire Stream aussi en même temps. Et on a des nouvelles de Jean-Pierre Trébert. Non, Jean-Pierre Trébert, quel rapport avec ça fait partie des sujets qui tombent à la trappe. Lui, il reprend vraiment l'émission où il a quitté, quoi. Il a plus regardé les infos. Ah ouais, j'ai fait un break une semaine sans rien. Non, mais pour revenir à la grippe, est-ce que tu te rappelles, on était à la télé à ce moment-là, la grippe aviaire aussi, qui avait été une sorte de la pandémie, la grippe aviaire, fallait quand même rouler une pelle à un canard pour l'attraper. Et ça s'était arrêté du jour au lendemain, il y avait eu le feu dans les banlieues, et du jour au lendemain, la grippe aviaire est disparue des journaux. Moi, je pense qu'avec la grippe A, c'est exactement ce qui va se passer. Et la vache Roselyne folle. Bachelot, la vache folle, justement, Roselyne Bachelot. Je pense qu'elle se couvre elle-même, parce que cette opération a quand même coûté 1,5 milliard d'euros. Il pourrait y avoir une période de crise, ça pourrait être pire. Tout ça pour quand même, pour Je l'instant. voudrais pas que vous nous portiez la poisse, hein. Peut-être que dans 15 jours, il va y avoir une pandémie. Mais non, mais comment veux-tu que tu poses la question à n'importe quel médecin, tu poses la question, il dit oui, c'est une grippe. Point. Ici à Europa, par exemple, on a cru à un moment donné que tout le monde avait la grippe, et puis en fait, personne, hein. Tout le monde est là, au micro. Mais peut-être qu'on l'a attrapé, on le sait même pas. C'est une petite grippe qui passe comme ça, là. Ben moi, franchement, j'ai eu pendant 3-4 jours, j'ai eu des courbatures, je toussais, j'avais mal à la tête. Mais j'en ai beaucoup. Moi, je suis malade, là. Oui, mais toi, ça fait très longtemps, toi. Bon, écoutez, moi, par sécurité, je vais en boire quand même. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Elsa Fayer, Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier Karima et Didier qui sont déjà au téléphone. Bonjour Karima. Bonjour. Vous êtes à Paris, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, j'ai l'impression que vous êtes loin. Dans quel arrondissement êtes-vous? 10e. 10e. Non, j'ai vraiment l'impression que vous ne m'entendez pas. Vous êtes dans la voiture, là? Pas du tout. Mais vous êtes sur un téléphone portable? Oh, sur un fixe. Sur un fixe. C'est France Télécom. Alors j'ai trouvé, peut-être vous avez le hockey? Vous êtes sur un téléphone fixe, chez vous? Oui. Bon, on va changer d'auditrice. Mais elle réfléchit avant de répondre, elle. Ah, c'est peut-être ça. C'est alors. ça. On est maintenant, nous, on est habitués aux filles qui parlent vite sans réfléchir. Elsa est là. Oh, ça va. C'est pas moi. Quand il s'agit de charrier, hein. Bah, elle est bien, cette Alors, on est en auditrice. train de m'expliquer que c'est parce qu'elle a un numéro 09. Et il paraît que ça crée un décalage. C'est ça, vous avez un numéro 09? Tout à fait. C'est quoi 09? C'est quoi ta... C'est free. C'est live. Free? Live. Freebox, oui. Oui, donc ça fonctionne bien. Et vous, Didier, vous êtes à Montreuil. Bonjour. Oui, bonjour. Ah bah voilà. Voilà, France Télécom. Ça, voilà France Télécom, là. Bah oui, France Télécom, On dit monsieur, là. il se donne à fond pour qu'il y ait des bons résultats. Didier est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Vous faites quoi, Didier? Je suis secrétaire, employé de bureau. Employé de bureau. Et vous, Karima, faites quoi? Pôle emploi. Au Pôle emploi.
D'ailleurs, j'ai une idée de jeu pour vous, Laurent. Ah oui. D'habitude, vous donnez les questions à tous vos chroniqueurs. Ça serait bien qu'une fois, ce soit eux qui essaient de vous piéger en faisant une journée question. C'est impossible. C'est impossible parce que je sais tout. La blague. Comment Jojo il a fait ça c'est serait bien, impossible. C'est impossible. C'est lui sorti du cœur. C'est impossible. Il est trop fort mon C'est mec. impossible, il est trop fort. Karima, Didier. Oui. On y va? Bah oui, on y va, Karima. C'est vrai que vous aurez une seconde de retard hein, sur Didier avec votre numéro à la con là. Alors. Attention, je vais vous donner deux noms, Fabrice Depolier et Thierry Letrest. Ils travaillent au Smash, mais en ce moment, ce qui les dérange plus particulièrement, en tout cas la raison pour laquelle on les appelle le plus souvent, c'est quoi ? Pourquoi appelle-t-on le plus souvent en ce moment ces deux employés du Smash ? Smash. Ça s'écrit comment? Ah, le Smash, ça s'écrit... Non, faut pas lui dire, il va taper sur Google. Ça s'écrit comme Smash. Comme un Smash. S-M-A-S-H. Voilà. Smash. Les 5 secondes sont passées, alors évidemment, Mais vous qu'est-ce pouvez que y le aller. Smash? C'est ça qu'il faudrait deviner. Oh, entre autres. Vous pouvez répéter la question? Non. Non. T'as qu'à te démerder avec ta Freebox. Elle a une connexion internet. Elle a pas Google. Elle est sur Firefox. Le premier nom. Ça n'a rien à voir avec un sport, le Smash. Pardon, Karima, je vais vous dire Smash, S-M-A-S-H. Et les deux garçons qui travaillent à la Smash sont Fabrice Depolier et Thierry Letrest. Ou Letrest. Ça fait très ancien tennisman. Oh, j'ai fait un joli smash. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le tennis. Hein. C'est un service, le Smash, si j'ose Ah oui, dire. service volé. Non, justement, mais un service qui est de plus en plus appelé à Paris. Pour quelle raison ? À Paris Au uniquement. secours de Dans personnes. les grandes villes. Pour les suicides. C'est pas un service municipal contre l'insalubrité? C'est vrai, entre autres. Mais alors, ils sont appelés... Parce qu'il y a des punaises dans les lits. C'est pour les Parce qu'il y a des punaises dans les lits. Bonne réponse de Daniel Evenou. Il y a la DSL. C'était la question intelligente, c'est ça? Non. Non. Laurent, vous pouvez réécouter la bande, je l'ai dit. Ah oui, vous l'avez dit tout de suite après Daniel, les punaises. Ouais, ouais. Ah, ça- Compte de ma Non, les seconde de puces. décalage. Non, Vous avez l'avez dit ça, les puces, Karima. Je vous dis, je vous jure, vous m'avez dit insalubrité, mais c'était pas la question parce que ça, le Smash. Non, mais après, j'ai dit punaise. On va vérifier, mais je suis sûr que non. On réécoute. Écoutez bien. Parce qu'il y a des punaises dans les lits. C'est pour les Parce qu'il y a des punaises. punaises dans les lits. Bonne réponse de Daniel. Tout de suite après Daniel Evenou. Vous êtes d'accord? Ok. C'est donc perdu pour Karima et Didier. On vous applaudit quand même, tous les deux, quoi, toutes les deux. Bravo. Des punaises dans les lits. C'est un peu comme quand vous avez Elsa dans votre plumard. Oh, bah, elle pue pas, elle. Quoi, il pue pas? Ça pue une punaise, ça pue quand tu Mais l'écrases. hein. non. Mais bien sûr. Comment vous savez ça, vous? Bah, t'as jamais écrasé une punaise? Ah non, j'ai jamais écrasé Ça une sent campagne, les punaises. extrêmement mauvais. Mais non, justement, c'est pas à la dans Paris. campagne. Il y en a de plus en plus dans les villes et dans les lits et de plus en plus le SMASH. SMASH, ça veut dire Service municipal d'action de salubrité et d'hygiène. Le SMASH est appelé pour venir chasser les punaises des lits. Il y en a dans les sommiers, dans les matelas. Ça veut pas dire qu'on n'est pas propre, hein, c'est simplement que ça prolifère assez vite et qu'on a ramené ça d'un voyage et ça peut provoquer des démangeaisons ou des plaques rouges. On a l'impression que c'est des moustiques qui vous piquent et en fait ce sont pas des moustiques, ce sont des punaises que vous avez dans votre Mais ça lit. ressemble à quoi? C'est une coccinelle. Tu peux accrocher des posters avec. C'est pas les punaises. gros. Pas vert. Adulte, elle a la taille d'une coccinelle, la punaise. d'accord. Ah ouais, c'est pas du tout. Environ 5 mm, elle est de couleur brun rougeâtre, et c'est pendant cette période où elle est adulte qu'elle peut pondre jusqu'à 3 œufs par jour, et c'est évidemment ces œufs qui vont infecter votre lit. Une piqûre de punaise ne se distingue en rien d'une piqûre de moustique, voilà. C'est des puces. Oh là là, maintenant, la Et évidemment, psychoté. elle bouffe votre sang, la punaise. Ah, moi, je psychote sur ce genre de truc. Ah oui, c'est vrai que vous êtes la reine du ménage, vous. Ah, moi, j'adore ça. Mais non, ça m'étonnerait Eh qu'il y en ben, ait t'en chez moi. C'est profiteras pas pour appeler possible. les deux mecs, comme ça ils vont te soigner ça. Bonjour, Smash. J'ai des punaises dans mon lit. Non, monsieur, il y en a Ah, pas. c'est dommage, C'était c'est pas une des blague. Un bataillon de punaises des lits serait en train d'infecter Paris. Ça vous coûtera 60 €, hein, si vous voulez Le déplacement. enlever vos punaises. Ils font les morpions aussi ou Est-ce que ça existe encore, les morpions? Pardon? C'est un truc de notre On fait pas jeunesse, celle les qui est pas au morpions. courant. Bah là, ils ont pas trop d'endroits pour vivre, quoi, en ce moment. Oui, les il y en a de gens. moins en moins. hein, c'est- Vu les coupes C'est la mode. pubiennes, je vais te dire, Les c'est... coupes pubiennes. Les morpions sont sans abri, vous Ouais, voulez dire? ouais, oui, il y a de plus en plus SDF chez les morpions, quoi. tu vois. Va habiter sur un ticket de métro. Avec Oui, toute
une planche de surf, tu vois. Pour un morpion, maintenant, les coupes, voilà, de Sur nana, SDF, c'est- maintenant, les morpions, ouais. Bah oui. Personne en pas au parle. courant. Non, je crois que c'était un truc de môme. On a attrapé ça quand on se faisait des pucelets. Non, aujourd'hui, on peut en avoir. Ah bah d'accord. Oh là, ça avait, ouais, par un marin, quoi, tu vois. Parce que c'est quand qu'il n'y a pas Bénichou, là, tu vois, parce que... Par exemple, c'est pas un réalisateur de cinéma qui te filerait des morpions, non. Ah bah non. Si à 13 ans, Mais en t'as pas de revanche, il poils. les attrape très bien. Oh là là. Non, mais les morpions, ça s'attrape aussi dans les bureaux de tabac, Daniel. Oui. Ah bon? Ah bah oui, et là, vous... Ouais, et du tac au tac. Ça gratte. Du tac Vous au tac. moquez de moi! Ouais, mais non. Quelle idée. C'est le truc qu'on fait avec son pouce. Voilà. On va utiliser d'autres doigts, hein, si tu veux. Allez, reprends des pilules, Daniel. Allez, d'autres questions dans un instant, après la pub. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier. 1. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Et oui, une nouvelle polémique dans le championnat de football de Ligue 1, championnat français, polémique entre Gourcuff, non pas le beau joueur le dont père. tout le monde parle, mais le père, entraîneur de Lorient. Une polémique entre lui et l'entraîneur parisien Antoine Kombouaré, qui est en colère après les déclarations de Gourcuff père contre Makelele, en disant que comme il était trop vieux, Il avait comme rien à faire sur il le jouait moins bien, il était plus agressif qu'avant et qu'il aurait mérité un carton rouge. Alors Kombouaré s'est énervé, il aurait dit que Monsieur Gourcuff méritait des claques dans la gueule. Quand même, c'est peut-être un peu violent, hein, quand même, comme réaction de la part de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais il a dit mieux, et c'est même le gros titre du journal L'Équipe aujourd'hui. Et je vais vous demander de le compléter, ce titre, à la une de L'Équipe aujourd'hui. C'est pas la une, mais c'est un très gros titre dans les premières pages du journal. Gourcuff est une Punaise. Pute. non, pas punaise. Non, non. Une tête à claque. Non. C'est une insulte. Non. Très vache. Non, non, non. Une honte. Non. Gourcuff est une. Vous aviez la première lettre, hein. Tête. Non. Ça commence avec- par un P, alors, vous avez Ah, dit. commence par un P. Bravo, Daniel. Est une petite bite. Parfois, ça commence par un P, ça finit par une chiasse. Hein, c'est... Alors, ça c'est fait. Ouais, voilà. Alors, Gourcuff est une pétodière, une princesse. Pétodière. Non. Une pétodière. Gourcuff est une pétodière. C'est une insulte. Bah, une insulte, oui, forcément. Enfin, une insulte, oui, c'est une insulte. Alors c'est le mot qui commence par P qui est une insulte ou Et c'est une par pou- exemple où le mot qui commence par P est un adjectif qui vient avant l'insulte. Je comprends rien. à Genre votre c'est question. c'est une petite bite par exemple. Ah non, il y a qu'un mot après. Il y a qu'un mot, d'accord. Gourcuff est une. Peste. Non. Est une poufiasse. Non. Une prostituée. Non. Est une. Provocatrice. C'est une plaie. Non. C'est une grosse colère, hein. Il y a quand même Ah bon. dire d'un autre entraîneur qui mérite des claques dans la gueule, c'est un peu Oui, mais violent. ça, c'est un peu, enfin, parler comme ça, un peu comme Pétasse. Non. Ça va être un festival d'insultes. Ça fait longtemps que ça pas fait ça. Lâchez-vous. J'imagine les entraîneurs de la Ligue 1 de championnat si c'était Stevie qui était entraîneur. Oh non. Regarde la réunion d'entraîneuses. Oh, c'est une pétasse, l'autre. C'est Ah ouais, pétasse. Allez, faites le pressing plus haut. Est une pissotière. Pourriture. Non. On emploie régulièrement cette insulte. Insulte, le mot est fort, mais c'est pas gentil quand on dit ça. C'est de quelqu'un. péjoratif, C'est quoi. péjoratif, voilà. En tout cas, c'est une. Hein. C'est Oui, ça depuis le début, c'est une. Une oui. Ça a plaie, pas changé. une plaie, c'est Non, une plaie. on l'a déjà Non, dit. non. Non, mais c'est pourtant facile. Hein. Et ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, Gourcuff, quand il se moque de Makelele, quand il dit que Makelele a été trop violent et qu'il aurait mérité un carton rouge et qu'il se plaint contre Il se l'arbitre. plaint. Il se plaint. Donc. Est une plainte. Ah oui, Une plaintive. Une plaignante. Pleurnicheuse. Est une pleurnicheuse. Un pleurnichard. Si, c'est ça. Une pleureuse. Une pleureuse. Une pleureuse. Bonne réponse Oh bah de Titoff. attends, c'est pas pire que pétasse. Hein. Et Daniel est venu. Ah franchement, c'est pas pire que pétasse. Gourcuff est une pleureuse, voilà le titre de l'équipe aujourd'hui à propos de l'autre entraîneur. Et effectivement, là, il a pété un câble comme Boiré, parce que Gourcuff a pas été aussi violent que ça dans ses propos quand même. Mais non, il aime le beau jeu, il défend le beau jeu, surtout Gourcuff. Et Camboiré aussi. Mais Camboiré, il a un franc-parler comme ça. La première phrase de Comboiré, c'était Christian Gourcuff, il faut lui dégonfler son cigare, ce genre de mec mérite des claques dans la gueule. Ça va être chaud le championnat cette année. Bah quand ouais, même. c'est bon que les politiciens se parlent pas comme ça, quoi. Ah, vous trouvez?
Oui, ils devraient se parler comme ça. Ce aussi. serait drôle si Villepin disait de Sarkozy c'est une pleureuse. Il mérite des claques dans la gueule. Et alors Sarkozy répondrait faut lui dégonfler le cigare. Je crois qu'il parle comme ça, mais off, vous voyez. Une pleureuse, c'est pas si méchant une pleureuse. Non, Oui, mais c'est pas très viril non plus. C'est pas très viril, ça c'est Ça vrai. rabaisse. Ah non, si, pleureuse, c'est dans le langage footballistique, ça fait un peu, voilà, la pleureuse, quoi. Pleurnicheuse. C'est assez péjoratif, quand Ça même. veut dire pleureuse en langage footballistique. Pleureuse. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. tout à l'heure. Mais là, j'ai eu des contacts pour pour être académicien, hein. Pour apporter un petit peu plus de vocabulaire. Définition de pleureuse. Oui, c'est clair au moins. La semaine prochaine, Marc Lavoine, un extrait de son nouvel album, volume 10. 17h22 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Question très difficile. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. Ah, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on n'a pas forcément des flèches pour répondre aux questions. Oh là, ça devrait être facile parce que c'est un fait divers assez étonnant que vous avez peut-être lu dans Direct Matin, journal gratuit, dans François, on nous en parlait. Et ça se passe à Cachan, dans le 94. Et à Cachan, un septuagénaire a tué son épouse dans la nuit de dimanche à lundi. Comment a-t-il tué son épouse, ce septuagénaire, dans la nuit de dimanche Avec un outil. à lundi? C'est dans le Val-de-Marne. Avec un outil. Je crois que c'est un marteau, non? Oui. À coup de marteau. Bonne réponse de Steve. Voilà. Quelle horreur. Oh là là. Ah, on est Il est très bricoleur. On est bricoleur, on l'est Non, pas. peut-être parce que c'était une punaise. Non, je sais pas, je me pose la question. Un C'est retraité tue son épouse à coups de marteau. Alors évidemment, l'info est tragique en soi et je vous demande pas d'en rire, vous nous connaissez Oh, ici. non, c'est pas le Mais genre. et ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait choisir cette question, c'est évidemment la façon dont l'affaire est racontée dans la presse et particulièrement dans Direct Matin, ça tient en 2 lignes. Fait divers. Un septuagénaire a tué son épouse à coups de marteau dans la nuit de dimanche à lundi à Cachan dans le 9-4. Il pourrait s'agir d'une crise de démence, oui. C'est rarement sur un acte intelligent. Le mec a pas vraiment réfléchi, vous voyez, c'est pas genre peut-être tiens. Il a peut-être confondu sa femme avec un clou, je sais pas. Non, mais attendez, peut-être qu'il l'a ça pas se vu, plaide il est au peut-être tribunal, aveugle. ça, ouais. S'il est aveugle, il sait pas sur qui il a frappé. Maître Evenou a parlé. On vous a jamais tapé à coups de marteau? Quoi que Non. je me demande. Daniel, c'est quand même un truc de fou. Faut être fou pour prendre un marteau et taper sur quelqu'un, non? Faut être très énervé, mais il est possible quelquefois que les femmes poussent certains hommes. Non, mais Elle a gagné tout le temps au essayons de Scrabble. comprendre, j'en sais rien, moi. Il y a peut-être des circonstances atténuantes. Et 70 ans, 50 ans de mariage, au bout d'un Rien moment, hop, n'excuse. chez Castoya, tout ce qu'il faut. Rien n'excuse la violence. Rien n'excuse la violence, mais on peut la comprendre. C'est fou ce Christophe confus, Alévèque, ça aussi. quand même. Y a rien à faire. Vous taperiez pas sur votre femme à coups de marteau. Ah, Alévèque. le jamais, jamais, Il est pas jamais de la il est pas vie, jamais de la bricoleur. vie. J'arrive pas, elle est partie. Alors là, maintenant, j'essaye le lancer de marteau. Elle est loin en plus. Ah oui, putain. Ce serait le record du monde, là. Non, mais sans être, je veux pas être cynique, mais certaines fois, quelques femmes peuvent pousser certains hommes à bout, ce qui n'excuse rien. Ouais, mais enfin, c'est valable dans les deux sens. Quelquefois, certains hommes peuvent pousser à bout d'autres hommes. C'est pour toi, Joujou, tu vois. j'ai bien compris. Ça sent le coup de marteau. Donc. Ah, moi, j'y vais au burin. Hein. Un petit tournevis suffirait avec Ouais, lui. je pense que ça suffit. En fait, il s'agit de la violence conjugale qui amène parfois à des situations dans les deux sens, car effectivement, Exactement. un homme peut aussi énerver une femme qui va d'un seul coup, je sais pas, lui crever les yeux à coups d'aiguille à tricoter. Talon aiguille, à coup de talon Vous aiguille. voyez où on en est resté quand même dans les clichés homme-femme, Ouais. parce que l'homme c'est à coups de marteau, la femme c'est avec des aiguilles à tricoter, alors que une femme aujourd'hui bricole. Une femme peut très bien, Bien vous sûr. bricolez, vous prenez Oui, un je marteau. bricole. Bah regarde, t'imagines un peu si Damido elle te met un coup de marteau? Ah bah, elle a été lanceuse de marteau, Damido. Le problème avec cet homme, le problème avec cet homme, c'est qu'il n'a pas pu retourner l'arme contre lui. Quand vous donnez, il y a des gens qui tuent et qui après retournent les armes contre lui. Se Il se dit, suicide. j'ai fini. Ah, ouais. Il peut pas se suicider. Vous imaginez le mec, il se donne des coups de marteau. Si j'avais un marteau, je gagnerais le jour. C'est pas possible. On peut pas se retourner l'arme contre soi. D'habitude, c'est Bénichou qui arrive toujours à trouver un moyen pour chanter. Là, c'est Daniel est venu. Si j'avais un marteau, vous la connaissez celle-là? Oui. Ah oui. Oh là. Excuse-moi, il t'en reste des pilules ou pas là? Question suivante. Qui fait jouer de l'accordéon à Sabine
Azéma en ce moment? Yvette Horner? Non. Qui fait jouer de l'accordéon? Valéry Giscard d'Estaing? Non. À Sabine Azéma en ce moment. C'est un film? C'est dans un film et c'est pour un film. Bravo. Donc c'est un film d'Isabelle Mergo? C'est Isabelle Mergo. Bonne réponse de Titoff. Isabelle Mergo est en plein tournage de son 3e film en tant que réalisatrice à Château-Landon, en Seine-et-Marne. Et c'est vrai qu'on nous raconte que sur le tournage du film, Sabine Azéma joue de l'accordéon. Elle a dû apprendre à se mettre à l'accordéon et elle a même rencontré des vrais accordéonistes pour apprendre à faire semblant. Parce que j'imagine qu'elle doit pas vraiment jouer de l'accordéon maintenant, mais en tout cas au moins savoir où on pose les doigts. C'est pas facile, hein. On rigole souvent, on se moque, mais jouer de l'accordéon, je sais pas si quelqu'un sait en jouer autour de oui. On a tous vu des petits Romains dans le métro, mais moi j'en joue, mais le trimballer l'accordéon, tout ça. Le film s'appellera Un homme très recherché. Ce sera le prochain film d'Isabelle Mergo avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma et Medea Marinescu qui est roumaine mais qui ne joue pas d'accordéon. Michalak, pour répondre à votre question, c'est qu'on a l'ambassade de Roumanie sur les... C'est pas vrai. Ah bah non, tu m'étonnes. Faut arrêter vos plaisanteries là maintenant. La Roumanie, c'est devenu un pays comme les autres aujourd'hui. C'est vrai. Non, déjà c'est devenu dans la merde comme les autres. Pareil. Allez, on se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est normal, nous sommes avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. On chantait du Claude François il n'y a pas 3 minutes grâce à Daniel Evenou. Et vous, mon cher Serge, vous nous ressortez justement une chanson de Claude François qui s'appelait Magnolias Forever. Mais cette chanson aurait été inspirée d'un tube de George Harrison. On ne peut jamais l'affirmer avec certitude, mais il y a des petites formules mélodiques qui fonctionnent bien, des formules magiques qu'on retrouve dans des tas de chansons. Et justement, cette chanson Magnolia Forever, qui n'est pas une adaptation, c'est un original de Claude François, ressemble donc, c'est vrai, pour le couplet, à While My Guitar Gently Weeps de George Harrison. Et puis il y a eu comment While My Guitar Gently Weeps. I don't know. Ah, archi connu, arrête. C'était en 68, c'était dans le double album blanc des Beatles. Ah oui. Et dès que vous allez entendre, vous allez reconnaître. C'est pas possible que vous connaissiez pas ça. Et puis il y a eu en 97, donc 20 ans après Magnolia Forever, une chanson de Texas qui a été numéro 1 au Royaume-Uni et qui, pour son refrain, utilise à peu près la même formule mélodique. Donc 3 fois la même chose, George Harrison, Claude François. Je ne peux plus rien y faire. You're like that soul. You should know that there's nowhere else to go. My black-eyed boy, you will find your own space. Lying in the night, is she wrong or is she wrong? Black-eyed soul. You should know that there's nowhere else to go. Like my soul, you should know that there's nowhere. Il y a des morceaux, comme dirait l'autre. Il y a des morceaux entiers, c'est comme dans les yaourts, Serge Liado. Il y a des petits bouts, voilà. Non, mais ne dites pas que vous connaissiez pas la chanson de George Harrison, quand même. Ah non, on ne dit pas ça. C'est vrai, mais on ne le dira pas. À demain, Serge, à la même heure. Restons dans la musique avec un nouvel album, et il y a longtemps qu'on avait entendu parler de lui, un nouvel album d'Harry Connick Jr. Vous vous souvenez d'Harry Connick Jr. qui, quand même, on a longtemps dit que c'était le nouveau Sinatra, et d'ailleurs il y aura des classiques de Sinatra, d'Elvis Presley, de Nat King Cole ou de Billy Joel sur son nouvel album qui sortira chez nous en France le 26 octobre prochain. Mais il y aura aussi sur cet album un duo inédit. Carla Bruni. Un duo inédit avec qui? Carla Bruni. Bonne réponse de Daniel Evenou. Mais comment vous savez ça? Parce que je l'ai lu. Ah bah bravo, effectivement. Ce qui surprend dans cette information, en tout cas, c'est qu'effectivement, elle nous avait dit, il me semblait, Carla, qu'elle chanterait plus. Qu'elle chanterait plus. Elle continue à enregistrer, elle fait des duos. Elle est comme le président de la République, elle ment. J'ai hâte d'entendre ce duo, parce que ça devrait être pas mal quand même. Harry Connick Jr. et Carla Bruni, c'est prometteur quand même. Oh là là, oui, c'est prometteur, on a hâte. Non, franchement, si, c'est pas mal. C'est bien. C'est classe quand même. Ça va être en anglais, en français-anglais, ça va être comment? Ça va être en yaourt, comme d'habitude. Avec des morceaux entiers. Non, mais franchement, Harry Connick Jr., c'est classe. Ouais, Carla, Harry Connick Jr., je veux dire, c'est pas Jean-Pierre Coff, Charlotte Julien, comme on a passé l'autre jour. Ouais, non, moi, puis le duo, ça va faire Harry Connick, Carla.
C'est très bien, on attend ça avec impatience. Harry Connick Jr. et Carla Bruni ont enregistré ce duo inédit dans un studio parisien il y a une quinzaine de jours. Ils chantent On I Love Her. C'est le titre des Beatles, en fait, qu'ils reprennent. En plus, c'est un classique, c'est pas une nouvelle chanson. Donc, je sais pas, je la connais pas, cette chanson, On I Love Her. Vous avez remarqué, elle a tout le temps les mains, elle est tout le temps en position de coup franc, là, sur les photos. Elle attend que quelqu'un tire, je pense, ouais. Mais c'est une position sage. À chaque de fois, elle est petite là, fille comme ça. modèle. Elle est protocolaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est protocolaire. Mais c'est pas protocolaire, elle est. Elle va pas se foutre les pas doigts, du tout. les mains croisées, les jambes Mais écartées. non, mais elle est tout le temps comme ça, on dirait une sainte, on dirait Parce une que vierge. c'est correct, c'est comme sur la table, on met pas ses coudes. Non, sur la table, on met pas ses couilles. C'est des tenues protocolaires. Non, mais c'est parce c'est vrai qu'elle tient son sac à main. Oui, à deux mains. Bah, moi, je la trouve hyper élégante, distinguée, chic. Comme Bernadette avec le sac. C'est l'élégance, elle est raffinée. Oh, ouais. Tu aimerais t'habiller pareil. Tu t'es fait avoir, toi aussi. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. On peut pas dire Carla On peut être Bruni. fier de notre première dame. Bah, moi, je suis fier de ma première dame. Ouais, mais c'est pour quand? Ah, ça a déjà été fait. Hein. Ah bah, si ça c'est pas un scoop. Non, elle est adorable, elle est belle, C'est un cirque. Tiens, justement, médiatique. pourquoi parle-t-on énormément en France du site américain huffingtonpost.com? Huffington Post, j'imagine pas. Huffington Post. C'est comme Washington? Huffingtonpost.com, c'est un site américain dont on parle pas mal ces derniers temps en France. Huffingtonpost.com. C'est le site d'un journal? C'est le site d'un journal, j'en sais rien, mais enfin c'est un site internet, oui. D'accord. C'est des scoops? D'informations, c'est des scoops. Quel scoop donc? Ça revient à demander ça. Quel scoop a sorti huffingtonpost.com? C'est politique. Sur Barack Obama? Non. C'est lié au G20? Non. Sur non. Berlusconi. En fait, c'est un site américain, mais qui parle c'est une info française, c'est ça? C'est une info qui concerne la France et qui concernait d'ailleurs, c'est pas par hasard que je vous pose cette question maintenant, qui concernait ce dont on vous parlait il y a à peine. Ah, une Carla rumeur Bruni. concernant Carla Bruni. Une rumeur, c'est pas une rumeur, c'est une vraie information qu'ils ont sortie et qu'on a repris chez nous en France. Elle est allée dîner chez Cécilia. Bonne réponse de Daniel. C'est effectivement le site internet huffingtonpost.com qui a révélé les retrouvailles entre Nicolas Sarkozy et son ex-épouse à New York, en présence évidemment de leurs conjoints respectifs. Il y avait Carla Bruni et Richard Attias qui étaient là aussi. C'était une réunion entre couples séparés. Exactement, qui une se retrouvent. sorte de réunion entre couples. Allez, Vec, faites pas votre malin. J'aimerais que vous soyez aussi fair-play. Est-ce que par exemple, votre femme... Alors donc non. Vous avez dit qu'elle est partie. Est-ce qu'avec son nouveau compagnon et vous avec elle n'a pas de nouveau compagnon. Enfin, c'est Carla qui a insisté quand même. Hein. Parce il me semble Nicolas Sarkozy devait récupérer le petit Louis pour aller à l'ONU. Et c'est Carla Sarkozy qui lui a dit, ça serait bien que tu ailles voir ton ex-femme et que pour tout aplatir et repartir sur des bases sereines. Repartir sur des bonnes bases. Alors, où en est l'info en France, imaginez. Je vous pose la question à l'évêque. Est-ce que si votre épouse était avec un nouveau camarade, compagnon, est-ce que vous accepteriez, vous, d'y aller avec une de vos compagnes? Avec une de vos compagnes. Parmi tant de campagne. T'es polygame, voilà. Oui, tu choisis, quoi, tu vois. Tu choisis. J'ai arrêté tout ça, là. Ma femme, Daniel, vous l'avez fait, vous, des familles qui se retrouvent? Ah bah oui, ça, c'est toute sa vie. Mais c'est bien, bonne ambiance. Moi, j'aime bien faire ça, quand vraiment les couples ne se connaissent pas trop, quoi. Et quand tout le monde porte un petit masque. Mais ça fait avant la séparation, en fait. Toi. Il y a Elsa, elle flippe parce qu'elle a peur que tu lui poses la question, non? Mais non, mais je pense que ça fait plaisir à personne. C'est un vrai truc de gonzesse Vous, qui par exemple, maîtrise. alors, moi, non. Alors là, même pas en rêve. Ah, vous voulez pas voir la nouvelle mais compagne pas de votre... Non, parce que t'es aussi séparés, mais... Ouais, on est sur le marché, Christophe et moi. On l'a vu, elle est super bonne. Hein. Mais je trouve ça... Qu'est-ce qu'elle est cool. Open. Si elle est le coin, je vais avoir les boules. Mais non, il faut pas. Vous voulez pas? Ah non, pas du tout. Mais c'est un truc, Carla Bruni, genre je maîtrise, je suis absolument pas jalouse, j'ai aucun problème avec ton passé, cette femme tu l'as aimée, mais tu m'aimes plus encore. Alors qu'elle est comme ça, elle flippe. Carla Bruni qui avait fait venir Louis Bertignac en vacances avec Nicolas Sarkozy cet été, donc visiblement les relations avec des ex, Exactement. Moi, je trouve ça formidable qu'on puisse... Mais moi, je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai très bonne relation avec un ex, je limite même. Celui qui a déterré les Didi. Mais à la fois pour Carla Bruni, si elle fait pas comme ça, c'est un peu compliqué pour elle. Pourquoi? Parce que dès qu'elle allume la télé ou quoi, c'est pour un peu qu'il y ait un concert des Stones, tu vois. Si elle veut lire un bouquin, tu vois. Tu t'acceptes de revoir aucun
de tes ex, tu vois plus personne. Daniel. Mais moi, je l'ai fait souvent. Je me suis fait après qu'un jour, Jacques a voulu rencontrer Georges. Et Georges a dit, d'accord, mais ni chez vous, ni chez nous. Trouvez un endroit discret. Voilà. Georges était à ce moment À l'hôtel, ministre. chez Et moi, Castel. j'étais pervenche. Et donc, toi, on était très connus. Et Georges dit, à une condition, un endroit discret. Devinez où il nous a emmenés? Au Fouquet's. Mais Elsa, ça m'étonne parce que quand même vous êtes une fille dans le coup, vous êtes jeune, vous avez la nouvelle génération, les gonzesses quand même un peu libérées, quoi. Ouverte d'esprit, tout ça. Et votre mari est parti, il a une nouvelle femme. Arrêtez de dire qu'il est parti. Nous Mais sommes pas du partis tout. chacun de notre côté. D'accord, enfin bon, le fait est qu'il soit plus là. Mais pas du tout, Laurent. Tu te trompes, elle est pas du tout moderne, style de nana dans le cou, tout ça et tout. Donc, Mais comment peut-être qu'après 15 ans, oui, c'est vrai, bon, il y a prescription, mais tout de suite, là, bon, c'est encore un peu chaud, mon histoire, donc non. Vous n'accepteriez pas de le voir avec une nouvelle femme? Mais C'est bizarre, mais ça. pas des rétro-satanas, Enfin, allez-vous-en. quand même. Sale connasse, même. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que vous voulez qu'il revienne. Mais non. Ah. Peut-être que le mieux, c'est que t'essaies de le rendre jaloux avec quelqu'un de l'équipe. Ah ouais, ça, j'avais pas pensé. Tu vois? Avec Michel Blanc, par exemple. Nous deux, nous trois. La remarque, elle est à ta taille. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être un meilleur argument, non? Bon, allez, on peut revenir aux questions, ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Qui a emporté une petite poupée fabriquée par sa fille, des gants de jardinier de son fils et un bijou de son épouse? Qui a emporté une petite poupée fabriquée par sa fille, des gants de jardinier de son fils et un bijou de son épouse? Donc quelqu'un qui a 2 enfants, qui a une fille et un garçon. Voilà, ça, c'est malin. François Fillon? François Fillon. Mais il serait parti où? Pourquoi François Fillon? Bah oui, parce que je sais qu'il a une fille et 4 garçons. Et surtout qu'il a un problème avec son fils, tu l'as vu Oui, ça? ah oui, qui a un beau 4x4. Ah Ouais. qui a fait un accident. Son fils. Il a C'est pas un accident. Une c'est- fille et 4 garçons. T'as encore un cateau, lui. Mormon, même. Et alors, on a bien le droit quand même. Ah ouais. Et Et le lui, il y en a 5, lui. Ah, bah c'est pour ça qu'on le voit jamais. Il s'occupe d'autre chose. Alors, c'est pas François Fillon. C'est un voyage officiel. Officiel, ce n'est pas le mot. Le pape? Le non. pape. Avec des enfants. Là, c'est 12 gosses qui lui ont fait des cadeaux. La poupée fabriquée par sa fille et les gants de jardinier de son fils. Enfin, Les voyons. gants Et de un bijou de jardinier. son épouse en Ouais, plus. Oh. Les gants de jardinier du fiston. Mais il est jardinier, le fiston? Comme tous les enfants, comme Stevie. D'accord. Ah, Je veux dire, c'est pas son job, c'est pas son métier, quoi. Non, voilà, c'est pas son déjà, ils ont un jardin. Voilà. Ça, c'est bien, ça, on C'est avance. en C'est avance, quelqu'un, en avance. oui, Ce sont des gens qui binent. si vous voulez, si vous voulez. Ben oui. Alors, des gens qui binent, bah François Fillon, 5 enfants. Sacré bineur, Fillon, hein. Ah, ça. Oula. Mais il va emporter ça où? En vacances? Il part en vacances. Il ne part pas en vacances. Non, non, non. On peut considérer que c'est une forme de vacances, mais c'est plus important que des vacances. Il va en prison, alors. Non, il va pas en prison. C'est des longues vacances. Il est envoyé quelque part pour faire quelque chose. Il n'est pas envoyé quelque part parce que c'est une décision pour lui personnelle de partir. Il décide de rentrer dans les ordres. Avec le gant de jardinier de son fils et une poupée fabriquée par sa fille, ainsi qu'un bijou de son épouse. Là, j'ai dit Ah une oui, bêtise. des souvenirs. Non, ça, Ça dépend, c'est quel genre de poupée? Alors non. Il part longtemps, alors, s'il a besoin d'emporter des Alors souvenirs. longtemps, je sais pas combien de temps il va partir. 12 jours. Olivier de Kersauzon. Non, 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 non. Ouais, est-ce que c'est un marin? Est-ce que c'est C'est une cour? pas un marin. Stevie devrait trouver la réponse parce que je sais Il va que- dans l'espace? Il Pardon. va dans l'espace. Alors, c'est un russe? Non, Non, c'est c'est le Non. jeune qui a été sélectionné par la station pour aller sur la station internationale. non, c'est pas Station lui. internationale. Est-ce qu'il a un rapport avec le Cirque du Soleil? Oui, alors allez-y. Alors, bah, c'est le créateur du Cirque du Soleil, mais j'ai oublié son nom. On voit peu importe son nom, mais c'est le Voilà. fondateur du Cirque du Soleil. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Effectivement, c'est Monsieur Guy Laliberté. Vous l'aviez entendu l'autre jour, vous nous l'avez Oui, dit. je vous l'ai dit, oui. Monsieur Laliberté avec un accent québécois qui part. Enfin, oui, il part. Bon oui, c'est là qu'il y a un peu québécois. Il part avec un accent québécois, forcément, il peut pas l'enlever, mais il part aussi avec... Parce que peut-être, quand il va revenir, il aura plus. Ouais, peut-être. peut-être s'il peut le laisser là-haut, c'est bien pour tout le monde. Je vais dans l'espace avec mon char. Mais c'est vrai qu'il part avec des souvenirs. On sait jamais quand on part dans l'espace si on va revenir dans le fond. Ouais, enfin, quand on part en bagnole, c'est pareil. Hein. Oui, et en Renault Espace, encore plus. Et je vous parle pas d'Air France. Mais c'est une petite poupée qu'a fabriqué sa fille, des gants de jardinier qu'a
son fiston et un bijou de son épouse, parce que et 9 nez rouges. Il part aussi avec ça. Si je vous avais dit ça, ça aurait été trop facile. Il part. Oui, on aurait trouvé tout de suite. Tout de suite le cirque du soleil. 9 nez rouges. Ça n'a pas de bon sens. Bah oui, 9 nez rouges. Vous auriez compris que c'était un clown quand même. Et pourquoi 9? Pour lui et pour l'équipage, parce qu'il y a déjà 8 personnes à bord de la station spatiale vers laquelle il se dirige. C'est la station spatiale internationale ISS. Le Québécois, qui est très très riche, évidemment, pour pouvoir s'offrir ce voyage, a déboursé 24 millions d'euros. Oh, ça va. Quoi? 24 millions d'euros. Et il est pas riche, il est con surtout, là. Et 24 millions d'euros, mais avec les nez rouges compris ou pas? C'est pas mais 24 millions d'euros parce que c'est une des personnes les plus riches au monde. Donc pour lui, c'est comme s'offrir, je sais pas, un café. Voilà, non, un beau voyage, les Maldives. Voilà, c'est un milliardaire. Je ne savais pas que le Cirque du Soleil avait rapporté autant d'argent. C'est tellement ça voyage dans le monde entier. Il y a pas un Cirque du Soleil, il y en a, je sais pas, 6, 7, 8 comme ça. Ils sont implantés. Il y a même des cirques en dur et tout ça pour finir dans l'espace. C'est énorme. Et puis ça va rien. Et puis Christophe, ils vont arriver tous avec des nez rouges. Imagine, ils croisent des extraterrestres. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de cons? C'est comme ça les malentendus parfois, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de merde? C'est le mec du Cirque du Soleil. Et qu'est-ce que c'est que cet accent pourri? C'est ça les humains. Ah ouais, l'image de la Terre. 24 millions d'euros. T'es sûr du chiffre là, parce que il invite tout le monde là, parce que c'est sa tournée, non? Le Québécois au crâne rasé, classé au 261e rang des personnes les plus riches de la planète, a déboursé 24 millions d'euros pour s'offrir cette odyssée de 12 jours dans les étoiles, aux côtés d'un cosmonaute et d'une astronaute. Voilà. C'est le 7e touriste à tester pour de vrai l'apesanteur. C'est le 7e touriste de l'espace. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres déjà avant lui qui ont déboursé autant pour pouvoir partir dans l'espace. Vous, c'est votre rêve, Stevie? Vous mettriez jusqu'à combien pour partir? Oh bah faut déjà avoir 24 millions, mais je les ai pas. Non, d'accord. Justement, votre limite, ce serait? Je sais pas. Ouais, je pourrais mettre jusqu'à 1 milliard d'euros. Ouais. 1 milliard d'euros. Ah quand même. Ah ouais, mais si je les avais, oui. Réellement, si vous les aviez, je pourrais sacrifier une bonne partie de ma fortune pour faire ce voyage. Quel égoïste. Comment ça, quel égoïste? Mais non, mais c'est quelque chose d'unique que peu de personnes n'ont vu. Enfin, c'est exceptionnel. Il suffit de fermer les yeux et de rêver. On est dans l'espace et c'est gratuit. C'est pas pareil. C'est beau ce que je viens de dire quand même. C'est sublime. Moi, ce qui me ferait chier, c'est franchement, à la place des autres, là, les spationautes, les cosmonautes, qui sont déjà sur place dans la station. Il y en a peut-être là-bas, ils y vont pour rêver, justement. Ils y vont pour être la tête dans les étoiles. Ils y vont pour être ailleurs, pour quitter ce monde curieux qu'est la Terre. Mais ils y vont sûrement pas pour entendre un type qui arrive, qui est, comment ça va, tu sais? Alors, ça va, c'est comme mon Agostin Tabernac, regarde ça. Oh non! S'il y a bien un truc que j'aurais envie de fuir sur Terre, c'est l'accent québécois. Et t'es dans l'espace, salut, comment ça va dire? Comment ça va, dis donc? Tiens, il y a Gilbert Rozon qui arrive aussi, là. On va bien, allez, dans un instant, les résultats du challenge Paul Vermus. Chanceux, vous êtes toujours avec Laurent Ruquier sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Il est à peine 18h, Vous avez encore peut-être 4-5 minutes. Vous voulez un peu plus de temps, Paul Vermus? Non, on peut y aller maintenant. C'est vrai? Bardot, est-ce qu'elle est vraiment passée ou pas dans une voiture devant son exposition hier? Alors l'histoire de la BMW qui tournait, c'est soit quelqu'un qui cherchait une place pour se garer, qui a rien à voir. Ouais, voilà. Soit des cambrioleurs. Je veux dire qu'elle n'est pas venue. Elle a quitté Saint-Tropez hier matin, avec l'intention de venir. Et puis, vous savez, moi, Bardot, je la connais un peu. Elle est émotive, elle est hypersensible. Elle est agorophobe, c'est-à-dire qu'elle supporte pas. Agoraphobe, pardon. Agorophobe, c'est les gens qui elle aime pas les gares. C'était plus Vermote. La foule lui fait peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'hier soir, Laurent, Belmondo, Delon, Claudia Cardinal et Giscard, qui sont des amis de Brigitte, devaient venir, parce qu'elle devait être là. Et au dernier moment, il a fallu décommander tout le monde. Et il y a finalement que Robert Hossein, qu'on n'a pas pu joindre, qui est venu. Si, on l'a joint, mais il n'a pas entendu. Voilà. Alors donc, vous allez me dire... c'est peut-être en protestation contre l'ouverture de la chasse, elle a voulu poser un lapin. En tous les cas... Paul! Moi, j'ai pas compris. Voilà pour l'affaire, vous avez absolument tout, Laurent. Maintenant,
L'intéressant, c'est de savoir le matin ou le soir où il viendra, de façon à nous être là. Vous nous en informerez évidemment, Paul. Alors là, vous voyez que... non, c'est pas mal. L'affaire Roman Polanski, alors maintenant, où il est actuellement? Où est-ce qu'il est incarcéré? Est-ce qu'il est dans une vraie prison? Il a d'abord été dans une cellule à proximité de l'aéroport, lorsqu'on fait à chaque fois qu'on est arrêté. C'est tout simplement la prison fédérale de Zurich. Hein. Très bien. Puis, alors là, et attention, faut parler entre parenthèses, hein, moi, au conditionnel. Il a rejoint la prison de Kloten. C'est dans la banlieue de Zurich. Mais la constitution helvétique dit que lorsqu'on est en garde à vue, l'endroit est tenu secret pour des raisons de sécurité et de protection de la personne. Alors, est-ce que les déclarations des artistes français ont énervé les Américains? Est-ce que dans la presse outre-Atlantique, ça se déchaîne contre nous? Ça, j'avais envie de savoir ça aussi. Là, les stars américaines ne sont pas précipitées pour prendre publiquement la défense de Roman Polanski. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de Besson qui est étrange. Luc Besson, réalisateur français qui a fait carrière outre-Atlantique. Il a déclaré, Laurent, vous l'avez peut-être pas vu. Si, je l'ai vu. Ce matin. C'est un citoyen comme les autres. Hein. Ouais. Voilà. Alors bon, Hollywood se précipite pas. Hein. Ils disent tous, c'est unanime, c'est normal qu'il soit transféré devant un tribunal de Los Angeles afin que justice soit rendue en bonne et due forme. Même s'il n'est pas condamné, il doit y aller. C'est ce que dit Hollywood, quitte à ce que le parquet ensuite abandonne l'accusation. D'un autre côté, Polanski, il a des circonstances atténuantes parce qu'il a jamais enfermé personne dans une cave, lui. Hein. Bon, alors... D'accord. Bravo. Donc on peut les faire boire, les droguer, les violer à 13 ans, du moment qu'on les enferme pas dans une cave, d'accord. Ça va. La justice vue par Paul Vermine. C'est cool, on va aller fouiller dans les caves de François. Tu m'étonnes. Non, alors bon, vous allez me dire, et dans tout ça, Frédéric Mitterrand. Alors oui, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Il s'est entretenu longuement avec le chef de l'État. Avec Nicolas Sarkozy. Oui, et Nicolas Sarkozy, je peux vous le dire. Hein, ils sont sur la même ligne. Relation avec le château. Nicolas Sarkozy suit le dossier avec la plus grande attention et partage le souhait d'une résolution rapide de la situation, et je dirais même en sa faveur. Hein. Mais... bon... En fait, Frédéric Mitterrand et le président Sarkozy sont au même diapason. Hein. Parfait. Il faut tout faire pour qu'ils sortent de là. Autre info que je vous avais demandé concernant Johnny Hallyday cette fois et son cancer qui aurait déjà été révélé par le New York Post dès le mois d'août dernier. Alors pourquoi Téléstar et la presse française ne s'en est emparé que maintenant si c'était déjà dans les journaux au mois d'août? Bon, alors c'est tout simple. Hein. Là, c'est tout simple. Vous avez des proches de Johnny qui ont déclaré au correspondant français du New York Post que le chanteur avait en réalité été opéré à l'hôpital américain du Côlon lors de son hospitalisation. Hein. C'était pas un bilan de santé, c'était un petit cancer. Bon, alors ça paraît le 10 août dans le New York Post. Et à ce moment-là, le 11 août, si l'attaché de presse de Johnny déclare très officiellement un peu partout dans la presse, tout va bien, Johnny n'a pas été opéré, il a eu le droit à un long check-up avant de partir en tournée, et puis après, silence radio, on parle de rien, et on voit comment les choses évoluent. C'est quand même dingue que entre le 10 août et là, cette semaine, dernière semaine de septembre, aucun journal français n'ait repris l'information américaine qui date quand même du mois d'août, donc. Tout simplement parce que tout de suite après le 10 août, Laurent, cette attachée de presse, elle a fait bloc. Elle a dit, il n'y a absolument rien, tout va bien. Ça veut dire qu'une attachée de presse peut empêcher tous les journalistes de parler? Pas une attachée de presse, mais l'attachée de presse de Johnny... Je l'ai eu, cette attachée de presse, je la connais. C'est Vincent Stark ou Catherine Batner? Bon, j'en sais rien, je sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, moi, les attachés de presse, j'ai directement, quand j'ai besoin d'interviewer quelqu'un, j'ai directement à la star, hein. Non, jusque-là, c'était crédible, et là, tout d'un coup, tout vient de tomber. Non, bon, Maintenant, l'information qui nous donnait Jean-Luc Delarue, auteur d'un manuscrit qui aurait été volé dans les locaux de son éditeur. Je vous ai demandé d'enquêter là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est? Il n'en est rien du tout, Laurent. Figurez-vous que c'est une énorme plaisanterie, je dirais même, cher Laurent, c'est une farce. Ah bon? Alors au départ, vous allez me dire cette affaire sans la poudre, hein. Pas du tout. Bon, oh là là, ça pousse le lapin, dis donc. Ouais, c'est un jubilé, là. Ouais, c'est la doublette, là. C'est le jubilé, Paul Vermine. Laurent. Oui, Paul. Non, mais on est encore sur les genoux, là. Il se fait rire tout seul. Dans cette affaire, faut savoir lire entre les lignes, hein. C'est un feu d'artifice. Roulement de tambour. Ça, en général, quand il commence comme ça, c'est qu'il a zéro info derrière. Non, mais justement, là, tenez-vous bien, vous êtes assis, Laurent. On est accro. Pas de manuscrit, c'est une plaisanterie, c'est une farce, on n'a rien dérobé. Il n'y a pas de manuscrit de 250 pages écrit de la main même de Jean-Luc Delarue. C'est une information erronée du Parisien.
confère Léo Cher, l'éditeur. Un cambriolage, certes, il y a eu, mais on n'a rien pris, ni ticket restaurant, ni manuscrit. Il écrit même pas de bouquin, Jean-Luc Delarue? Si, le manuscrit écrit à la main, il est, si ça vous intéresse, il est chez Jean-Luc Delarue. Il en possède un exemplaire chez lui. Le cambrioleur. N'importe quoi. N'importe Mais quoi. non, c'est pas n'importe quoi. Non, non, Mais qui fait un manuscrit à la main? À la plume et l'encrier. Non, soyez gentils. Soyez gentils. Ce que je vous dis là, c'est de première bourre. Alors écoutez, au lieu de plaisanter comme ça, vous Bien devriez sûr. être admiratif. Il écrit allongé, il mange du raisin en même temps, non? Non. Alors, il a lu devant les commerciaux au mois de juin-juillet, puisqu'il avait son manuscrit sous le bras, quelques lignes de son livre. Et je peux vous donner 2-3 lignes en exclusivité. Allez-y. Entre guillemets, c'est pas moi qui parle, c'est Jean-Luc Delarue. Je ronronnais, virgule, j'avais les larmes qui me gonflaient la paupière, mais pas question de les laisser rouler. Eh ben, qui reste dans le coffre, son bouquin. Hein. Alors, bon. Et les ordinateurs de l'hebdomadaire Le Point, il y avait quoi dedans? C'est vrai qu'il y a eu 3 ordis de journalistes d'investigation volés dans les locaux du Point. Si vous dites 3, mais là encore, erroné, là. Erroné. En 10 jours, il y a eu 2 cambriolages, ce qui fait que c'est pas 3 ordinateurs qui ont été pris, mais 12. 12 ordinateurs? Alors, il y a 3 solutions, Laurent. Soit c'est de la pure cambriole. Un ordinateur, ça se revend, hein. Oui, surtout 10 ordinateurs. Ouais, mais bon, dans une rédaction dans un magazine comme Le Point, il y a quand même tout le temps des gens. Écoutez, là, je veux dire... Ils ferment pas, tiens, à 19h. Oh bah tiens, on va fermer le journal. Les cambriolages ont lieu en général entre 3 et 5 du matin. Alors bon, alors je disais, soit c'est de la cambriole pure pour revendre un peu... Je vous trouve bien renseigné, Vermus. Tout à l'heure, précise. À quelle heure t'es sorti des bureaux? C'est entre... Comment tu crois qu'il a ses scoops? En fait, il pique les ordinateurs des autres journaux. Laurent. Non, non. Alors, soit c'est de la cambriole, soit c'est alors ça c'est plus important, de l'intimidation. Ou alors, on noie un truc important sous forme de cambriole. On dit, c'est un cambriolage, etc. En vérité, on a un disque dur, et dans le disque dur, il y a des informations sensibles. Enfin, Alors, Paul, ils font quand même pas beaucoup de mal au pouvoir, Le Point, hein, en général, hein. Ils sont pas très... Mais qui vous dit que c'est le pouvoir? Qui vous dit que c'est pas l'opposition? Hein? Il y a une opposition encore. Et ben ça, c'est un scoop. C'est François Hollande avec une cagoule, tu sais. Au revoir, Paul. Et on se retrouve dans quelques jours pour d'autres enquêtes. Et attention, dans quelques minutes, après les titres de 18h, il s'agira pour vous, évidemment, de trouver, d'identifier qui est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Hier, la surprise, c'était d'avoir Francky Vincent dans la loge d'honneur, ce qui a épaté évidemment pas mal d'auditeurs. D'abord parce qu'il était de passage en métropole, mais ensuite parce qu'il est assez rare dans les médias, avec évidemment sa célèbre chanson « Vas-y Francky, vas-y ». C'est peut-être encore un chanteur qui est dans la loge aujourd'hui, ou un comédien, ou quelqu'un de la société civile, ou un politique, ou allez savoir. On a tellement eu de gens différents cachés dans cette loge d'honneur depuis la rentrée de Samuel Benchetrit à Patrick Besson, en passant par Michel Jonas, Francis Huster, ou Jean-Luc Moreau, ou Marc Lavoine, ou Morehead, Patrick Timsit. Qui, aujourd'hui, est caché dans la loge d'honneur? Qui a une voix déformée? Bonjour, m'entendez-vous? Bonjour, je vous entends bien. Oh, c'est quoi cette voix? Un ours. À la voix. Un ours. C'est un ours, vous avez trouvé. C'est un ours. Alors, ne faites pas des phrases trop longues. Évidemment, répondez plutôt par oui ou par non, ou avec des phrases courtes de 2 ou 3 mots, de manière, évidemment, à ce qu'on ne reconnaisse pas votre intonation. Et il y a peut-être des risques, allez savoir aujourd'hui. J'en ai déjà trop dit. Des risques. Est-ce que vous êtes un chanteur créole? Non. Oui, c'est ça, c'est Francky Vincent qui est Ça, revenu. si jamais, tu vois. On sait Mais jamais. bon, ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Plutôt. On dirait en tout cas. Ah. Est-ce que c'est vous qui avez les ordinateurs du Point? Oui, c'était... C'est une bonne question. Est-ce que vous êtes un ex de Carla Bruni? Je ne dirais rien. Ah ouais, puis là c'est trop, là, c'est trop dur. T'as élargi le truc. Mais non, la question c'est forcément oui. C'est belle. C'est une bonne direction, alors. Vous êtes plutôt jeune? Plutôt, oui. Je ne dirai rien, j'ai trouvé. C'est Giscard d'Estaing. Ah, il a dit plutôt jeune. Un homme discret sur ses relations. Ouais, non, c'est Qui en dit pas trop. classe avec ses relations. Est-ce que vous êtes un chanteur, monsieur? Oui. Oui. Aussi. T'en dirais Barry Aussi, White. aussi chanteur. Ah, acteur aussi. Donc, Oui. Acteur, chanteur.
Est-ce que... Ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il a dit, comme tout le monde? Comme tout le monde, il a dit. C'est un bon titre, ça. Je suis acteur, chanteur, comme tout le monde. Est-ce que vous avez fait beaucoup de cinéma? Pas beaucoup, un peu. Oh, quand même pas mal. Moi, je dirais pas mal, même. Ah, il est modeste, alors. C'est un élément. Plutôt des films comiques? Aussi. Mais pas que ça. Pieds noirs, des films pieds noirs? Pas beaucoup. Non, jamais. Pourquoi des films pieds noirs? À qui vous pensez? Qu'est-ce que tu appelles? Parce que... J'ose plus Il y a rien la dire, blague, moi. attends, parce qu'il y a la Black Exploitation aux États-Unis. je veux Mais les films pieds noirs, qu'est-ce que tu appelles par film pieds noirs? Eh bien, parce que monsieur serait peut-être né en Afrique du Nord. Du tout. Donc j'avais pas la réponse. À qui vous pensiez? À Patrick Bruel. À Patrick Bruel. Vous êtes Patrick Bruel? Hélas, non. Hélas, non. Vous êtes plus moche. Ça, c'est J'ai ça. pas entendu la réponse. Non, c'est plutôt, vous êtes plus pauvre. Pauvre, c'est à ça que je pensais. Vous jouez au poker? Vous faites partie de tous ces gens qu'on voit jouer au poker? Non, je joue au Scrabble. Vous jouez au Scrabble? Ah, c'est Vous êtes un homme de lettres? Oui, pour le Scrabble, c'est un homme de lettres. Ah, c'est vrai que vous écrivez aussi. Aussi? Vous écrivez vos chansons? Oui. Et vous écrivez aussi des livres? Ça m'est arrivé. Vous êtes d'une région bien particulière, la Bretagne ou le Sud? Vous connaissez des gens qui ne sont pas d'une région particulière? Et franchement, Stevie, je t'adore, mais cette question, elle est extraordinaire. Bah non, mais par exemple, la Bretagne, Miocène, Excusez-moi, Yann bon, Kersen, ou est-ce le que- Sud. Je suis d'une région particulière. Est-ce que Alors, vous attendez, êtes j'ai né... bien- j'ai Pardon, mais... j'ai quand même à peu près compris la question de Stevie et peut-être on pourrait la reformuler. C'est est-ce que vous êtes l'emblème d'une région? Voilà. Problème, non. Voilà. Est-ce que vous êtes né quelque part? Par exemple, dans un endroit où... Maxime Le Forestier. Vous êtes vraiment connu d'un large public? Ah oui. Vous êtes brun? Oui. Oui. Vous avez les yeux clairs? Ah, je crois que j'ai trouvé. Allez-y. Ah non. Alors j'ai un indice peut-être pour Est-ce vous. que non, est-ce que votre famille est née en Afrique du Nord? C'est votre famille ou pas? J'ai un indice sonore. Oui ou non? Non, non. Ça, on avait déjà répondu. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on sait. Il est pour l'instant chanteur, Ouais. acteur, Il écrit. au cinéma Auteur. parfois, pas trop souvent dit-il, mais enfin quand même pas mal, même si c'est pas forcément là où on le voit le plus. Vous êtes d'accord avec moi pour le petit résumé pour D'accord, l'instant? d'accord. Brun, bon, il dit qu'il est moins beau, moins Patrick argenté Bruel. que Patrick Bruel, mais enfin ça, tout ça se discute évidemment. Et puis voici un indice sonore supplémentaire. Wesh, cousin, balance le son. Tu m'as pris pour un bouffon, mais maintenant tu flippes. Rentre-emploi est dans la place et ça te prend au trip. Je maîtrise la technique du rap karatéka. Le rap de Rantanplan. Eh oui, ça peut peut-être vous aider. Mais vous êtes rappeur? Bah oui. Bah oui. Je pense que je vais me faire péter la Vous gueule. avez toutes vos Ah, dents? c'est pas un monsieur qui a un problème physique? Je sais pas, elle pense à Grand Corps Malade. Oui, qui a fait énormément de films. Est-ce que Elsa vous avez toutes vos dents? Oui. Donc c'est pas Joey Star, Non. ok? On raye. Dommage. Un rappeur. Non mais vous n'êtes pas rappeur. Bah, Ouais, en non. l'occurrence. En l'occurrence pour Rantanplan, mais c'était la seule fois où vous avez rappé. Oui. Pour Mais Rantanplan. Donc c'est Rantanplan. quelqu'un qui a joué dans Lucky Luke, dans le film Lucky Luke. Non. C'est la dessin musique animé du film Lucky Dans le Luke. dessin animé, oui. Ah oui. Dessin animé. Ah, alors là, Ça va pas vous donner forcément beaucoup d'indices. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. Si vous le savez pas, c'est pas la peine de creuser dans cette direction. mais c'était un c'était petit dans le indice. dessin animé Tous à l'Ouest? Oui. Ah ouais, mais je l'ai fait moi aussi. Ah bah alors tu dois savoir. Ben oui, donc je vous laisse chercher. C'est bien, Titi. Alors, Titoff a trouvé. là là Oui, j'ai trouvé. Titoff a trouvé la réponse. Oh bah oui, moi aussi, hein. Ah oui? Oh bah moi non. Allez-y, alors, Christophe. Mais non, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on connaît votre femme? C'est pas, alors c'est pas Carla Bruni. Est-ce que vous avez tourné des films à l'étranger? Oui. Oui, hein, aux États-Unis. Jean Reno. Bon, j'essaie de les aider un peu parce que moi, Vous n'avez pas trouvé non plus. j'ai pas trouvé non plus. Alors, Ouais, ça Oh, j'en étais sûr. C'est pas ce que tu Il bluffe. pensais? J'ai tourné à l'étranger des films français. d'accord. Mais est-ce que vous avez tourné à l'étranger des films étrangers? Et non. Et non. Vous parlez anglais donc? Film suisse, peut-être. Pardon? Un film suisse. Ah oui, on a eu peur. T'as là. entendu, Ouais, tu me c'est- La vieille blague de tu me suces. Je pense qu'on a. J'ai dit ah non, pas là, quoi. Eh bien, d'ailleurs, Jérémy Michalak va aller dans la loge. Alors, ce que je vais faire, je vais envoyer Stevie. Ouais, c'est mieux. Dans la... Non, dans la loge, et tout de suite après la pub, il vous donnera quelques indices supplémentaires. Le suspense demeure dans On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui cherchent toujours l'invité surprise. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir
Qui se cache dans la loge d'honneur? Qui est l'invité d'honneur aujourd'hui? Pour l'instant, il n'a pas encore été identifié par mon équipe autour de cette table. Voilà pourquoi on a envoyé Stevie dans la loge. Vous êtes arrivé, Stevie? Oui, j'y suis. Alors, vous parle, il est pas encore à l'ouvrage. C'est horrible. Ah, mais très connu. Évidemment. Il est très connu. Très connu. Il est très connu. Vous le connaissez. Je pourrais même dire qu'il a le prénom d'un roi de France. Il a le prénom d'un roi de France. Bah oui, mais il est pas chanteur. Je sais qui c'est, mais il a dit chanteur tout à l'heure. Ah bah si, chante. Ah, chanteur. Ah oui, bon, mais... tu chantes? Oui, et pensez aussi à des programmes plutôt courts. C'est pas bête. On n'en dit pas trop, Steve. Ouais. Là, effectivement, là. Bon, on a dit brun. Attendez, un roi de France. Comme dirait Berlusconi, est-ce que vous êtes bronzé? Non, il a dit non. Cherchons dans c'est pas Charlemagne. Bah non. C'est un prénom qui est moyennement répondu. Charlemagne. Oui, elle prend des pilules, elle prend des pilules. Non, ça, je pense que Charlemagne, on peut l'enlever de la liste. Pas moins que... Non, mais elle pensait que ça pouvait être le prénom qui serait Charlemagne. Oui, Charlemagne. Est-ce qu'il y a beaucoup de Charlemagne? Est-ce que votre tout à fait, maman est actrice également? Ah, on avait pensé à Clovis Cornillac, là, c'est ça? Ah. Eh ouais. Mais ça n'est aussi pas dans- Clovis Cornillac. Eh ouais. Là, il faut Je quand vous même... donne un autre indice. Allez-y, Je vous dis Steve. rideau. Grimper en 3 briques. Rideau. Oh, rideau. C'est une non, c'est un homme. Rideau, théâtre. Théâtre, c'est un homme. Vous jouez au théâtre? Oui. Ah, on fait du théâtre aussi, tout seul? Non. Parfois seul, mais... Ah oui, je sais qui c'est. Votre nom de scène, c'est en un seul mot. à chaque fois que vous savez qui c'est... Est-ce que vous avez un frère célèbre? Non. À qui vous pensiez? Gad Elmaleh. Ah, non. Le frère qui joue dans... Arié Elmaleh. Oui, voilà. C'est vrai qu'Arié. Il n'y a pas eu de roi de France qui s'appelait Gad. Arié. Pas beaucoup. Oui, le roi. Ça a failli à une époque, mais. Le roi Arié a été très peu... vraiment. Très peu longtemps sur son trône. Les 4 premiers. Un nom de roi? Je vous donne un autre indice. Oui. Ouais. Allez-y. Je pense il a fait partie d'une bande. C'est pas mal, ça. Bravo. Est-ce que vous faites partie des Robins des Bois? Les inconnus. C'est un bon indice que vous a donné Stevie. Les nuls. Les to be free? Enfin, les tout. Les to be to Les maintenant. tout. Les to be tout. Ils sont cons. La bande à... La bande à Basile. Bono. La bande à Basile. Vous connaissez beaucoup de grands comédiens français qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui chantent et qui font partie de la bande à Basile, Daniel. Ouais. Est-ce que vous avez fait partie des Nous c'est nous? Non. Pensez La compagnie vraiment, c'est créole. régional, quoi. C'est régional. Régional, comment ça, dire, régional? Jean-Pierre Pernaut? Est-ce que vous feriez... Ah, j'ai peut-être une... Est-ce que vous feriez partie, vous auriez travaillé avec les Deschiens? Ah oui. Est-ce que, par exemple, votre prénom commencerait par un F? François. François Morel. François Morel, bonne réponse autour de la table. Il va nous rejoindre avec Stevie. François Morel On adore. Quel bonheur. est à l'affiche de bien des choses. Merci. À la Pépinière Théâtre avec son complice Olivier Saladin qui faisait lui aussi partie de la troupe de Jérôme Deschamps. Absolument. Olivier Saladin et François Morel à la Pépinière Théâtre avec cette pièce. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pièce, bien des choses? C'est un spectacle. C'est écrit à partir de cartes postales, la correspondance entre les Rouchons et les Brochons. Voilà, j'ai lu quelques papiers. Je n'ai pas encore eu la chance de vous voir sur scène, mais j'ai lu quelques papiers. Ça m'a absolument donné envie d'y aller parce que je trouve que c'est une idée formidable. C'est qu'en fait, sont les cartes postales qu'on s'envoie. Sont des vraies cartes postales ou c'est totalement Non, c'est inventé? complètement inventé. Complètement Ouais. inventé. Quelques exemples alors, de cartes Il nous postales. tarde de connaître la Grèce où le vin est à volonté et la visite du Parthénon facultative. Ce sont des personnes pas toutes jeunes et qui sont dans des voyages organisés. Comment vous avez eu l'idée d'écrire alors cette pièce, puisque c'est quand même vous qui l'avez écrite? Je me suis amusé à écrire une carte postale puis une autre. C'était dans une radio concurrente. On m'avait demandé d'écrire une carte postale tous les jours dans une émission d'été à 14h. Et puis de temps en temps, j'avais un copain qui s'appelle Philippe Rouèche et dont le surnom était Rouchon, et un autre copain qui s'appelle Olivier Broche dont le surnom est Brochon. Donc de temps en temps, je les appelais. Je disais, tiens, écoute la radio parce qu'on va parler de toi aujourd'hui. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un certain nombre. Ça m'a amusé. Voilà. Bah aujourd'hui, les Rouchons et les Brouchons, alors c'est ça? Brochons sont sur scène à la Pépinière Théâtre à travers un échange de cartes postales. Il vous a pas fait mal, Stevie, quand il est rentré dans la loge? Il a été gentil. Franchement, il a été très bien. doux. C'était bien. Ah ben il a du métier. Hein. Il y a des kilométrages de compteur, oui. Vous l'aviez identifié ou pas
grâce au Bah non, rap. mais parce que j'ai été plein de fausses pistes en fait. Et oui, Ah bon le rap. Ah oui, alors à qui vous aviez pensé Tout le monde sauf toi. Parce que je savais. Non, c'est la chanson qui m'a dû en erreur. Dans le film Tous à l'Ouest, alors ça veut dire, tu pensais à qui? Bah il y avait Lambert Wilson, oui. Clovis Cornillac. Ah d'accord. Le rap de Rantanplan, c'est bien votre voix qu'on entendait, Ouais. François Morel. J'avais d'autres indices. Évidemment, je vous aurais passé cette petite musique, par exemple. Ah oui. Ah ouais. 36 15 code qui n'en veut. Aujourd'hui, je reçois Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Alors, ça marche pas mal pour toi. Tu as commencé WAP, je crois. Puis là, tu t'en sors. T'es devenu patron. Hein. Ben, je dis chapeau quand même. Bon. Ah oui, c'est pas facile tous les jours, vous savez. C'est notre Bruno Locher à nous. Hein. Votre région, alors justement, c'était une si bonne question. Oui, vachement bien la Parce que question. moi, je la connais pas, votre région, François. Basse-Normandie. Basse-Normandie. Ben, Olivier Saladin est normand aussi. Haute-Normandie. Haute-Normandie. C'est un Havrais. J'avais eu la chance de travailler avec lui sur un Il m'a feuilleton dit. radiophonique. Avec Hubert Deschamps, notamment. Exactement, avec Hubert Deschamps, Florence Brunold et Alain Gillot-Pétré. Et C'est assez étonnant comme casting, mais j'ai hâte de venir vous voir tous les deux sur scène dans cette pièce. Bien des choses. Bien des choses, c'est ce qu'on met souvent à la fin de la carte postale, évidemment. Des choses. Bien J'avais des pensé à appeler choses. ça Pensée de Paimpol, et puis j'ai trouvé bien des choses, c'était plus universel. Alors j'avais un troisième indice sonore. Écoutez. Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage. Est-ce que vous auriez retrouvé la voix de François Morel? Nolwenn Leroy. Et Nolwenn Leroy. C'est moi qui viens de lui dire. Malhonnête. Ah, c'est con, je voulais vous poser la question. Qui chantait avec François Morel? C'est Nolwenn Leroy, dans une reprise de la célèbre chanson de Mireille et Jean Noir, reprise d'ailleurs aussi par Dutronc et Françoise Hardy. C'était à quelle occasion cette chanson? C'était chez Drucker, je sais plus, une émission sur les trains, sur les TGV. Ah ouais, bon, c'est Drucker. C'est Drucker, voilà. Ouais, sur les trains, ça peut être que chez Drucker. Sur les vélos. Ouais. L'émission sur les trains. C'était bien Drucker. Non, c'était tourné dans un train. Ah, ouais, c'est ça, la Ouais. gare de Bordeaux. Et il vous a demandé à un moment donné, est-ce que vous aimez les chiens? François Morel est notre invité d'honneur. Il était caché dans la loge d'honneur. Il a accepté de jouer le jeu, mais il reste avec nous jusqu'à 18h30. Peut-être même qu'il va jouer sur une question d'actualité avec nous, mais vous pouvez de toute façon aller l'applaudir dans bien des choses à la Pépinière Théâtre avec Olivier Saladin. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Le suspense demeure dont on va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui cherchent toujours l'invité surprise. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est l'invité d'honneur aujourd'hui? Pour l'instant, il n'a pas encore été identifié par mon équipe autour de cette table. Voilà pourquoi on a envoyé Stevie dans la loge. Vous êtes arrivé, Stevie? Oui, j'y suis. Alors, vous parle, il est pas encore à l'ouvrage. C'est horrible. Ah, mais très connu. Ah, évidemment. Il est très connu. Très connu. Il est très connu. Vous le connaissez. Je pourrais même dire qu'il a le prénom d'un roi de France. Il a le prénom d'un roi de France. Bah oui, mais il est pas chanteur. Je sais qui c'est, mais il a dit chanteur tout à l'heure. Ah bah si, il chante. Ah, chanteur, oui. Ah bon, mais- tu chantes? Oui, et pensez aussi à des programmes plutôt courts. C'est pas bête. On n'en dit pas trop, Stevie. Ouais. Là, effectivement, là. Bon, là, on a dit brun. Attendez, un Et- roi de France. il y a Comme des- dirait oui. Berlusconi, est-ce que vous êtes bronzé? Non, il a dit non. Cherchez, cherchons dans... C'est pas Charlemagne. Bah non. C'est un prénom qui est moyennement répondu. Charlemagne. Oui, elle prend des pilules, là, elle prend des pilules. Non, ça, je pense que Charlemagne, on peut l'enlever de la liste. Hein. À moins que. Non, mais elle pensait que ça pouvait être le prénom qui serait Charlemagne. Oui, Charlemagne. Parce qu'il y a beaucoup de Charlemagne. Est-ce que tout à votre fait, maman est actrice également? Ah, on avait pensé à Clovis Cornillac, là, c'est ça? Ah Eh ouais. Mais ça n'est aussi pas dans- Clovis Cornillac. Eh ouais. Là, il faut Je quand vous même... donne un autre indice. Si Allez-y, je vous dis Steve. rideau. Grimper, grimper en 3 briques. Rideau. C'est une... Anne Ostanum. Rideau, théâtre. Théâtre, c'est un homme, vous jouez au théâtre? Oui. Ah, on fait du théâtre aussi. Tout seul? Parfois seul, mais... Ah oui, je sais qui c'est. Et votre nom de scène, c'est en un seul mot. À chaque fois que vous savez qui c'est... Est-ce que vous avez un frère célèbre?
Non. À qui vous pensiez? Gad Elmaleh, Ah, non. le frère qui joue dans Arié Elmaleh. Oui, voilà. C'est vrai qu'Arié. Il n'y a pas eu de roi de France qui s'appelait Gad. Arié. Pas beaucoup. Oui, le roi. Ça a failli à une époque, mais. Le roi Arié a été très peu, Ouais, vraiment. très peu longtemps sur son trône. Les quatre premiers. Un nom de roi. Je vous donne un autre indice. Oui. Allez-y. Je pense il a fait partie d'une bande. C'est pas mal, ça. Bravo. Est-ce que vous faites partie des Robins des Bois? Les inconnus, C'est un bon indice que vous a donné Stevie. les nuls. Les to be free, enfin les tout. Les to be to Les maintenant. tout, les to be tout. Ils sont cons. La bande à... La bande à Basile. Bono, la bande à Basile. Vous connaissez beaucoup de grands comédiens français qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui chantent et qui font partie de la bande à Basile, Daniel. Ouais. Est-ce que vous avez fait partie des Nous c'est nous? Non. Pensez La compagnie vraiment, c'est créole. régional, quoi. C'est régional. Régional, comment ça, dire, régional? Jean-Pierre Pernaut? Est-ce que vous feriez... Ah, j'ai peut-être une... Est-ce que vous feriez partie, vous auriez travaillé avec les Deschiens? Ah oui. Est-ce que, par exemple, votre prénom commencerait par un F? François. François Morel. François Morel, bonne réponse autour de la table. Il va nous rejoindre avec Stevie. François Morel On adore. Quel bonheur. est à l'affiche de bien des choses. Merci. À la Pépinière Théâtre avec son complice Olivier Saladin qui faisait lui aussi partie de la troupe de Jérôme Deschamps. Absolument. Olivier Saladin et François Morel à la Pépinière Théâtre avec cette pièce. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pièce, bien des choses? C'est un spectacle. C'est écrit à partir de cartes postales, la correspondance entre les Rouchons et les Brochons. Voilà, j'ai lu quelques papiers. Je n'ai pas encore eu la chance de vous voir sur scène, mais j'ai lu quelques papiers. Ça m'a absolument donné envie d'y aller parce que je trouve que c'est une idée formidable. C'est qu'en fait, sont les cartes postales qu'on s'envoie. Sont des vraies cartes postales ou c'est totalement Non, c'est inventé? complètement inventé. Complètement Ouais. inventé. Quelques exemples de cartes Il postales. nous tarde de connaître la Grèce où le vin est à volonté et la visite du Parthénon facultative. Ce sont des personnes pas toutes jeunes et qui sont dans des voyages organisés. Comment vous avez eu l'idée d'écrire alors cette pièce, puisque c'est quand même vous qui l'avez écrite? Je me suis amusé à écrire une carte postale puis une autre. C'était dans une radio concurrente. On m'avait demandé d'écrire une carte postale tous les jours dans une émission d'été à 14h. Et puis de temps en temps, j'avais un copain qui s'appelle Philippe Rouèche et dont le surnom était Rouchon. Un autre copain qui s'appelle Olivier Broche dont le surnom est Brochon. Donc de temps en temps, je les appelais. Tiens, écoute la radio parce qu'on va parler de toi aujourd'hui. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un certain nombre. Ça m'a amusé. Voilà. Bah aujourd'hui, les Rouchons et les Brouchons, alors c'est ça? Brouchons sont sur scène à la Pépinière Théâtre à travers un échange de cartes postales. Il vous a pas fait mal, Stevie, quand il est rentré dans la loge? Il a été gentil. Franchement, Il a été très doux. C'était bien. Ah ben il a du métier. Hein. Il y a des kilométrages de compteur, oui. Vous l'aviez identifié ou pas grâce au Bah non, rap? mais parce que j'ai été plein de fausses pistes en fait. Eh oui, Ah bon le rap. Ah oui, alors à qui vous aviez pensé Tout le monde sauf toi. Parce que je savais... Non, c'est la chanson qui m'a induit en erreur. Dans le film Tous à l'Ouest, alors ça veut dire tu pensais à qui? Bah il y avait Lambert Wilson. Lambert Wilson, oui. Clovis Cornillac. Ah d'accord. Le rap de Rantanplan, c'est bien votre voix qu'on entendait, Ouais. François Morel. J'avais d'autres indices. Évidemment, je vous aurais passé cette petite musique, par exemple. Ah oui. Ah ouais. 36-15 code qui n'en veut. Aujourd'hui, je reçois Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Alors, ça marche pas mal pour toi. Hein. Tu as commencé WAV, je crois. Et puis là, bon ben tu t'en sors. T'es devenu patron. Hein. Ben, je dis chapeau quand même. Bon. Ah oui, c'est pas facile tous les jours, vous savez. C'est notre Bruno Locher à nous. Hein. Votre région, alors justement, c'était une si bonne question. Oui, vachement bien la Parce que question. moi, je la connais pas, votre région, François. Basse-Normandie. 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 Ben, Olivier Saladin est normand aussi. Haute-Normandie. Haute-Normandie. Mais c'est un Havrais. J'avais eu la chance de travailler avec lui sur un Il m'a dit. feuilleton Avec radiophonique. Hubert Deschamps notamment. Exactement, avec Hubert Deschamps, Florence Brunold et Alain Gillot-Pétré. Et C'est assez étonnant comme casting, mais j'ai hâte de venir vous voir tous les deux sur scène dans cette pièce. Bien des choses. Bien des choses, c'est ce qu'on met souvent à la fin de la carte postale, évidemment. Des choses. Bien J'avais des pensé à appeler choses. ça Pensée de Paimpol et puis j'ai trouvé bien des choses, c'était plus universel. Alors j'avais un troisième indice sonore. Écoutez. Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages.
marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage. Est-ce que vous auriez retrouvé la voix de François Morel? Nolwenn Leroy. Et Nolwenn Leroy. C'est moi qui viens de lui dire. Ah, malhonnête. Ah, c'est quand je voulais vous poser la question. Qui chantait avec François Morel? C'est Nolwenn Leroy dans une reprise de la célèbre chanson de Mireille et Jean Noir, reprise d'ailleurs aussi par Dutronc et Françoise Hardy. C'était à quelle occasion cette chanson? C'était chez Drucker, je sais plus, une émission sur les trains, sur les TGV. Ah ouais, bon, c'est Drucker. C'est Drucker, voilà. Ouais, sur les trains, ça peut être que chez Drucker. L'émission sur les vélos. Ouais. L'émission sur les trains. C'était bien Drucker. Non, c'était tourné dans un train. Ah, ouais, c'est ça, à la Ouais. gare de Bordeaux. Et il vous a demandé à un moment donné, est-ce que vous aimez les chiens? François Morel est notre invité d'honneur. Il était caché dans la loge d'honneur. Il a accepté de jouer le jeu, mais il reste avec nous jusqu'à 18h30. Peut-être même qu'il va jouer sur une question d'actualité avec nous, mais vous pouvez de toute façon aller l'applaudir dans bien des choses à la Pépinière Théâtre avec Olivier Saladin. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Carrefour, 50 ans, 50 jours pour vous. Allô ma chérie. Oh, t'as besoin de moi toi? Oui, j'ai ma soirée pyjama. Ok maman. Chez Carrefour, jusqu'à ce soir, la pizza Sodebo de 450 grammes est à moitié prix, soit 1,45€ seulement. 1,45€ la pizza Sodebo, génial. On va s'éclater. Carrefour, le positif est de retour. Jambon fromage ou 3 fromages transformés en France. 1,45€ au lieu de 2,90€, soit 3,22€ le kilo. 85 000 pizzas disponibles. Pour votre santé, bougez plus. Moi, c'est Nicolas. J'ai 8 ans et j'aimerais bien vous raconter ma vie. Mes copains, Alceste, ils mangent tout le temps. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Rufus, il a un papa policier et il fait beaucoup de bêtises. Agnan, c'est le premier de la classe et on l'aime pas beaucoup. Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes. D'après l'œuvre de Goscinny et Sampé, Le Petit Nicolas. C'est le film le plus chouette de la rentrée. Le 30 septembre au cinéma. Un film européen. La chambre 408, s'il vous plaît. Ah, madame, vous pouvez bénéficier du surclassement Barclays. Par ici. Avec Barclays Premier Life, profitez de plus de services pour moins de frais. Carte Platinum Mastercard offerte, livrée à 5% pendant 3 mois, compte rémunéré à 2% et plus encore. Sur barclays.fr. Taux annuel brut. Offre jusqu'à fin 2009 et gratuité de la carte soumise à condition à consulter sur barclays.fr. Sur Expedia.fr, la planète est petite. Avec 100 000 hôtels, 450 compagnies aériennes à portée de clic, voyagez comme vous l'aviez rêvé. En plus, avec le vol et 3 nuits d'hôtel à New York à partir de 499€, vous faites de grosses économies. Expedia.fr, une petite planète, de grosses économies. Voir les conditions et réservez vite sur Expedia.fr. Son premier roman, Dieu est un pote à moi, a été un succès traduit dans 14 langues. Aujourd'hui, Cyril Massarotto revient avec 100 pages blanches. 100 pages blanches, c'est l'étrange héritage que reçoit un jeune homme. Un carnet qui a le pouvoir mystérieux de lui faire revivre ses plus beaux souvenirs. Un carnet magique qui va bouleverser sa vie et y faire entrer un brin de nostalgie, beaucoup de joie et un grand amour. 100 pages blanches de Cyril Massarotto, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Allez, on sourit, hein? Cheese, Wistiti, smile. Mais si vous voulez vraiment avoir le sourire, il y a Renault Occasion. 96% de clients satisfaits selon une enquête réalisée en 2008. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En ce moment, vous pouvez avoir une Renault Occasion garantie or au prix de l'Argus. En plus, Renault reprend votre ancien véhicule de plus de 8 ans, 1 000€. Conditions générales de l'Argus disponibles chez votre concessionnaire. Offre valable du 15 septembre au 15 octobre et réservée aux particuliers sur véhicules signalés dans le réseau Renault participant. Allez, on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1, retrouver Laurent Ruquier, ses complices et son invité. Il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, cher François Morel, parce que tout à l'heure, quand ils vous ont demandé est-ce que vous faites du cinéma, vous avez dit pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on vous voit quand même de temps en temps au cinéma. Ouais, de temps en temps. Ça m'occupe pas beaucoup, quoi. Puis comme je fais beaucoup de théâtre, j'ai l'impression de pas faire beaucoup de cinéma. Non, ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai l'impression. C'est vrai. Alors peut-être parce que j'ai les DVD et que je les regarde tous les jours. Tous les jours en boucle. Non, mais vous avez raison. Finalement, on vous emploie pas assez au cinéma. Voilà, alors, oui, voilà. C'est un cri qu'il faut lancer. Je le lance. Ah, cinéma. On a fait un film ensemble d'ailleurs, Full Moon. Voilà, lui il fait un breton, dont il parle en breton. C'est vrai? Ouais. 17 entrées, je crois. En Bretagne. C'est uniquement en Bretagne. C'est vrai que ce ne fut pas un hit, comme on dit. Les ex de Christophe Alévêque. C'est-à-dire, je tourne beaucoup de films et personne ne va les voir. C'est ennuyeux, quoi. Oh, bah quand même, il y en a eu quelques. Essayez de me remonter le moral. Le bonheur est dans le pré. Oui, ça a eu un peu de succès. Ah, quand même. Ouais. Ah, on est d'accord. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas récent non plus. C'est en 27. Mais c'est un classique. Mais c'est un classique. Et vous préférez être sur les planches, en fait?
Non, je préfère pas, j'aime tout, moi. Je m'en fous, j'aime tout. Alors donc les réalisateurs de cinéma qui nous écoutent ne pensent pas suffisamment à François Morel, c'est effectivement ils ont bien raison. Et en plus, je suis pas cher, enfin, c'est ridicule de pas me prendre. Je vais vous poser une question, cher François Morel, c'est pas spécialement à vous qu'elle est adressée, mais c'est le principe de l'émission. Une question qui concerne Guy Roux, vous allez tenter d'aider mes petits camarades. Vous voyez qui c'est Guy Roux quand même bien, oui. Vous savez qu'il fait beaucoup de pubs, Guy Roux. Vous êtes capable d'ailleurs de me citer quelques publicités? La bouteille d'eau, là. Doucement avec la cristalline, elle est tellement bonne. Alors effectivement, il y a la cristalline. Les portables il y a les portables Bouygues Télécom. Il y a la Poste aussi. Les bagnoles aussi. Les bagnoles Citroën. À l'époque, il y avait une super où il allait chercher les joueurs. Ah oui. Il allait surveiller pour voir si les joueurs... Et quoi d'autre aussi? La soupe. La soupe. Il a pas fait une pub pour Knorr ou je sais pas quoi. Peut-être. Ah, je sais plus. Peut-être pour Prada et Gucci, il a fait une pub aussi. C'est droit, c'est une élégance extraordinaire, Guiraud. Rien à dire. Le porté de bonnet, il a dû faire Adidas. D'ailleurs, Gucci, c'est la même famille Guiraud, ils ont juste changé les lettres. Non, alors là, il vient de finir un nouveau spot. Je sais pas si on le voit déjà, ce spot de publicité, à la gloire de quelque chose donc de différent de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Guy Roux vante actuellement dans un spot télévisé? Une jolie fleur. Une jolie fleur. Comment ça, une jolie fleur? Je sais pas, pourquoi pas. On fait de la pub pour des fleurs maintenant. Ah non, vous avez raison. Des jolies fleurs. Du papier toilette. C'est bon de dire un truc. Pub pour des fleurs. Tiens, vive le muguet. C'est bon de dire un truc au hasard comme ça. Manger des fleurs. Non, peut-être pour un sucre de régime. Un sucre de régime, c'est gentil pour lui, ça. Mais oui, c'est pour ça, faudrait peut-être qu'il... Non. Ça n'a rien à voir avec le monde footballistique. Rien à voir avec le monde du football, mais c'est vrai que c'est plus dans l'image de notre ami Guy Roux. Sa réputation de radin. Non, ça peu importe sa réputation. Je ne connais pas le contenu du spot. Alors peut-être que dans évidemment le petit scénar du spot publicitaire, il y a un rapport avec sa radinerie, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas de rapport avec le produit. Il fait la pub pour le spectacle de Philippe Candeloro. Non, c'est un radin qui parle d'un autre. Non. Peut-être qu'il remplace, parce que comme Laure Manodou a perdu pas mal de marchés sur, il la remplace par exemple. Un sac à main, il porterait un sac à main. Ah bah, pour Lancel, voilà. Oh, dis donc, ils sont bien costauds les sacs Lancel. Est-ce que c'est quelque chose que l'on met sur son corps? Alors, je vais vous aider parce que autrement on va pas avancer. Sur son corps, non. Vous voyez Guy Roux en train de s'enduire sous la douche. Avec de l'huile. Petite respiration. Tu sais, oui, pour un déodorant. La pub Tahiti douche, tu sais, où tu le vois apparaître derrière une feuille de bananier comme ça tout nu avec une casquette d'eau qui lui tombe sur le crâne. Ça fait rêver. Non. Non, alors je vais vous aider quand même. C'est pour un salon que Guy Roux fait de la pub. De l'agriculture. Non, pas de l'agriculture. De l'immobilier. Les voitures, là, comment ça s'appelle les trucs, là, les... Hybrides. Non, les voitures, les caravanes, machin, tout ça. Mobilhome. Le salon des véhicules de camping. Bonne réponse de François Morel. Exact. Mais c'est économique. Il lâche rien, hein. T'économises une nuit d'hôtel en dormant dans ta voiture. Oui, le salon des véhicules de camping, du camping-car. Ils auraient pu prendre notre copain Yvan Le Bolloc, qui continue à vivre en caravane. Non, Dubosc, c'est que pour le cinéma, Franck. Il est trop cher. Tandis que Yvan, lui, part vraiment en vacances avec sa caravane. Vous n'êtes pas adepte du camping, François Morel? Je déteste ça. C'est vrai? Ah oui, j'aime pas ça. Ah bon? Et je trouve ça chiant sur la route, tout ça, j'aime pas ça. Ah, les autres qui ont... ça laid, non, je suis contre. Ah non. Bon, mais alors, pourtant, j'imagine que dans votre spectacle, il y a des campeurs qui envoient des cartes postales, non? Non, ils sont tous à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel, oui. Tous à l'hôtel. Oui, tous à l'hôtel. Ils ont eu des prix, mais ils sont à l'hôtel. Mais sauf que votre spectacle, évidemment, fait rire, aussi parce qu'il y a un brin de nostalgie là-dedans, dans l'idée d'envoyer une carte postale, parce que j'ai l'impression qu'on n'en envoie plus de cartes postales. Ben non, en fait, c'est faux. Je crois qu'on envoie beaucoup de cartes postales et on n'en a jamais autant envoyé que ces dernières années. Et en fait, c'est florissant comme parce qu'on envoie des textos, des oui, on envoie des mails, sauf aux grands-parents. Vous envoyez encore des cartes postales, Stevie, vous? Oh, c'est rare. Ah ouais. À ma mamie, moi j'écris. À ma mamie? Quoi? Ma mamie. À ma mamie, j'écris des cartes postales, oui. Ah oui? Bien sûr. On envoie des Bristol. Oui. Mamie, j'ai un truc à te dire. Ton petit-fils n'est pas celui que tu crois. Je fréquente. Certes, j'ai de très bons rapports avec mon patron. C'est important pour ma carrière. Elsa, vous envoyez des cartes postales? Mais peut-être que vous avez beaucoup de personnes âgées dans votre famille, c'est pour ça? Non, pas spécialement. Mais rien à
voir. Ça, c'est une bonne question. Donc, il y a beaucoup de vieux autour de toi. Mais c'est sympa quand tu pars en vacances. Moi, cet été, j'étais avec ma petite nièce. J'ai dit, tiens, on va envoyer des cartes postales. Tu vas en vacances avec ta petite nièce, comme Polanski. Non, j'étais en vacances encore avec mon oui, non, frère. n'essaye pas de te justifier, ça va, c'est bon. Est-ce que dans les cartes postales du spectacle, il y a aussi des cartes postales ridicules, genre les cartes postales poète-poète Oui, il y a une carte postale qui fait miaou. Oui, ça, je l'ai eu, ça existe drôle, toujours. Ah bah sans doute, ouais. Et les cartes postales avec les belles gonzesses dessus. Ah bah, il y a tout. Un dernier exemple de carte postale. Allez, pour nous, François. Qu'est-ce que je peux vous dire Chère Madame Brochon, je ne vous rapporterai pas le savon à la lavande que vous aimez tant, le magasin L'Occitane de Marrakech étant malheureusement fermé pour cause de travaux. En revanche, le Geneviève Le Tu est ouvert, je vous ramènerai un bol. Ça s'appelle Bien des choses et c'est ce qu'on vous souhaite justement à vous. Merci. Et à Olivier Saladin pour ce spectacle à la Pépinière Théâtre. Merci François Morel. À demain 16h. Et merci à vous, très cher Laurent. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1, évidemment, pour Vache Gênée.